Je me sens tellement privilégiée des invités que j'ai la chance de recevoir cette saison-ci au podcast. Et aujourd'hui, il fallait vraiment que je me pince. J'ai eu la chance de recevoir Jeff Stinko et Sébastien Lefebvre de Simple Plan. Simple Plan était ici, dans mon studio. J'y crois pas. Moi, ça fait des mois que je travaille là-dessus, la gang. Et j'étais tellement contente de pouvoir les recevoir aujourd'hui. Si vous avez regardé leur nouveau documentaire, voyez l'épisode comme un complément d'information. Moi, en écoutant justement le documentaire, il y a plein de questions qui me sont venues en tête. Donc là, aujourd'hui, on est allé là, j'ai posé toutes les questions, puis on a parlé autant de leurs vidéoclips. Les gars m'ont donné plein de fun facts sur les tournages de I'm Just a Kid, même des fun facts sur une de leurs pochettes d'albums. Et ça, je trouve ça incroyable, ce qu'ils m'ont raconté. Je vous dis rien, je veux juste vous hook à écouter l'épisode d'aujourd'hui parce que je pense vraiment que vous allez aimer ça, puis que vous allez aimer encore plus Simple Plan. Le podcast est possible, je vous rappelle, grâce à mes présentateurs officiels, comme toujours Mike's. Et aujourd'hui, vu qu'on parle de Simple Plan, je me suis dit que j'allais vous proposer un plan simple à suivre pour votre prochaine soirée entre amis. D'abord, très important, on se met beau. Ensuite de ça, on se dirige au toujours Mike's le plus proche. Pour bien commencer la soirée, évidemment, on commence ça avec un cocktail, préférablement un de leurs nouveaux mojitos. Il y en a un à la pêche. Essayez-le. Très, très, très bon. Ensuite de ça, faut commencer par des entrées, hein. Moi, j'irais préférablement avec les bouchées de poulet ou les rouleaux pizza bruschetta parce que entre gang, c'est le fun de partager. Donc là, on prend des entrées qui se partagent bien. Ensuite de ça, comme plat principal, on se prend de la pizza. Je vous rappelle, j'ai toujours Max, là, ils ont 14 sortes de pizza, là. Carnivore, végé, sauce blanche, sauce rouge. C'est sûr qu'il y en a pour tout le monde. Tout le monde dans la gang va trouver quelque chose qu'il aime. Fait qu'on se partage de la pizza à la gang. Et pour finir, on prend un dessert, évidemment. Et là, comme on est en été, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre le volcan. Je vous rappelle, c'est quoi, là? C'est une gigantesque coupe. Puis là, j'exagère pas, là. C'est vraiment gigantesque. C'est pour ça qu'il faut prendre ça à la gang. Il y a de la crème glacée, il y a des brownies, il y a du coulis de caramel, du coulis de chocolat. Il y en a du stock. Fait que vous prenez ça en gang. Si jamais ce plan-là, vous décidez que vous voulez plutôt l'apporter à la maison, je vous rappelle que j'ai un code promo et c'est Québec Nostalgie 15. Québec est écrit QC. Ça vous donne 15 de rabais sur toutes vos commandes pour emporter livraison. Profitez-en. Par contre, le volcan, évidemment, vous ne pourrez pas le prendre en livraison. De la crème glacée en livraison, ça serait un petit peu moins intéressant, mais ils ont une super belle sélection de desserts. Fait que prévoyez-vous une soirée entre amis. Puis, si jamais vous faites ça à la maison, mon code promo, Québec Nostalgie 15. Mais la soirée s'arrête pas là. Le podcast est aussi présenté par TVA+. Fait que je vous ai trouvé un contenu à aller écouter gratuitement sur TVA+, en gang, et c'est le film Grande Personne 2. Là, je le sais, vous allez me dire « Ah, mais j'ai pas vu le premier. » Pas grave. Pour vrai, vous pouvez écouter le deuxième et vous allez très bien comprendre l'histoire. C'est un film qui porte sur une gang d'amis. Fait que c'est vraiment tout naturel que vous l'écoutiez, vous aussi, avec votre gang. C'est un film qui met en vedette Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Selma Hayek et il y a même Kevin Spade. Si vous êtes des vrais, vous avez écouté Touche pas à mes filles, vous savez c'est qui. C'est l'histoire de Lenny qui va déménager avec sa famille dans la ville où lui a grandi avec ses amis. Et ce qui est drôle, c'est que cette fois-ci, c'est les adultes qui vont recevoir une leçon des enfants. Je vous rappelle que ce film-là, il est disponible gratuitement. Donc, pas besoin d'aller débourser pour une autre plateforme de streaming. Sur TVA+, les contenus sont gratuits. Et vous allez le retrouver dans ma section Les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie. Fait que faites-vous une petite soirée, puis allez écouter ça. Alors, j'espère que vous avez aimé mon simple plan pour votre prochaine soirée entre amis. Et là, on s'en va au vrai plan de l'épisode d'aujourd'hui. Mon épisode avec Simple Plan. Salut les gars! Salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Vraiment. Je suis tellement contente que vous soyez là. J'ai travaillé fort, là. Moi, ça fait des mois que je prépare ça, que je fais aller tous mes contacts. Elle n'est pas à Montréal souvent, alors c'est quand même cool. C'est exactement ça. Moi, quand j'ai entendu documentaire, j'étais comme documentaire fait par des gens à Montréal. Il y a peut-être des chances que les gars vont être ici. Et voilà, on est là. Je suis tellement contente de vous avoir. Ça fait longtemps que je vous ai vu. La dernière fois, c'était vendredi passé. Festival d'été. Non, t'as pas vu. Ben oui. Non, vous m'avez pas vu. Ben voyons. Merci d'être venu nous voir. Il y a pas beaucoup de monde au Festival d'été. Merci d'être venu nous voir. C'est vraiment spécial, ce spectacle-là. Là, il y avait du monde. Jouer les plaines encore une fois, c'était... C'est touchant de revenir. Oui, ben tu sais, c'est...
on fait des tournées un peu partout dans le monde. Fait que quand on est de passage ici au Québec, on est de passage, mais c'est important pour nous de faire des spectacles au Québec à toutes les années. Tous les étés, dans le fond, on finit par en faire quelques-uns. Ouais. Puis là, cette année, on a fait un spectacle à Pierrefonds, un spectacle à Trois-Rivières qui était incroyable. Ensuite, les Plaines, il y avait du monde. C'était vraiment cool. Ben, c'était vraiment spécial aussi parce que ça fait longtemps qu'on veut le refaire. C'est ça. Puis, tu sais, malheureusement, au Québec, des fois, il faut reprouver qu'on le mérite, là, tu sais. Puis, ouais, vraiment beaucoup. Je pense qu'on fait un peu partie des meubles. Des fois, les gens nous prennent un petit peu pour acquis. Puis, je le dis, là, tu sais, sans amertume, là, tu sais. Alors, des fois, il faut juste comme peut-être revenir faire un coucou, tu sais. Puis, cette année, c'est comme l'année des records à tous les égards, là, tu sais. Ouais, il y a une sorte de renaissance, de je sais pas, retour au genre pop-punk, là, vraiment. Tellement. C'est très fort aux États-Unis, là. Aux États-Unis, c'est la folie, là. Ben, juste le retour du Vans Warped Tour en festival, Oui. Ouais. ça montre déjà qu'il y a comme un intérêt. Puis un autre festival aussi, là, When Wild We Were Young. Young. Ouais. All My Friends aussi, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Alors, tu sais, on avait vraiment hâte de le refaire, tu sais, puis on cognait souvent à la porte du festival, puis ils nous disaient « Ah, on n'est pas sûr que vous êtes prêts encore. » T'es là, sérieux? Ben, voyons Mais, alors là, tu sais, on est content de l'avoir fait. Je pense aussi que la réaction parle d'elle-même, là. C'était complètement débile. Même pour nous. Moi, je te le dis, là, je vais faire mon petit moment emo. Vas-y. J'avais une petite larme aux yeux à un moment donné. Oh. On a joué, on a emmené toute la grosse artillerie, là. On avait des Ah, il y avait du pétards, feu, tout. man! C'était les papiers de toilette là, qui revolaient. Ouais. Ah ouais, des gens qui flippaient dans les airs, tu sais. Pendant Crazy, c'est ça, là, à un moment donné, j'étais là comme, OK, c'est quand même gros, c'est beaucoup, là, tu sais. Mais pas gros dans le sens de grosse foule, mais gros comme émotivement, là, tu sais. Moi, ça m'a comme rappelé des anciens FEQ, mais ça m'a aussi comme rappelé que, man, ça fait 25 ans qu'on fait ça. Puis il y a du monde qui sont encore vraiment passionnés. Ça criait, ça chantait toutes les paroles. C'était fou, là. Ben, moi, je vous le dis, les gars, là, Simple Plan en spectacle, ça hit. Là. Moi, je vous ai vu plusieurs fois. Merci. Dont plusieurs fois au Festival d'été. Je pense que j'ai été là toutes les fois que vous êtes venus au Festival d'été. Petite fille de Québec. Et à chaque fois, ça ne déçoit pas. Vos spectacles sont incroyables. Genre, c'est gentil, merci. Après 25 ans, votre énergie, votre interaction avec la foule, il y a quelque chose qui se perd pas. Mais on était en feu à Québec parce qu'en plus, on revient à la maison, puis là, on dirait qu'on se l'est même pas dit entre nous, mais on dirait que tout le monde faisait comme, OK, dude, faut que tu sois vraiment le meilleur que tu peux être. Là. J'ai jamais vu les gars sauter de même, j'ai jamais vu comme le feu au cul, là, tu sais, c'était n'importe C'était quoi. malade. Alors, tu sais, moi, j'étais pas mal fier à la fin, mais ça a vraiment duré 12 secondes dans ma tête. J'étais arrivé sur le stage, puis là, c'était fini. J'étais là, Blackout, là. C'est vrai que Ok. ça passait vite, ça passait Ah, très ouais. vite. Vraiment, la foule était au rendez-vous, puis c'est incroyable. Honnêtement, c'est toujours des beaux moments dans tout notre parcours de Simple Plan quand on fait des gros shows ici au Québec. Là. C'est vraiment cool. C'est ça. Vous faites vraiment partie des groupes que on les a vus déjà 6 fois dans notre vie. On y retourne parce qu'on sait que ça va être bon, l'énergie va être là. Fait qu'en tout cas, bravo, vraiment. Là, Merci. ça devait être fou pour vous de refaire de la tournée avec Avril Lavigne, sachant que vous avez commencé avec elle dans Oui. le temps, tu sais, d'une certaine façon. Ça, c'était un petit peu n'importe quoi, faut que je t'avoue. Là. Non, mais je veux dire, comme l'été dernier, quand on a reçu l'appel, c'est comme, hey, c'est le fun d'être le main support sur ma tournée The Greatest Hits. C'est comme, on a vraiment fait une tournée avec elle en 2002-2003. Ben, c'est ça. Canada et États-Unis, ça a été un gros moment. Là, si on regarde le documentaire là, qu'on sort en ce moment sur Simple Plan, là, le choix, est-ce qu'on fait une tournée avec Avril Lavigne, qui est un artiste un petit peu plus pop qu'on devrait l'être, entre guillemets, ou est-ce qu'on continue à essayer d'être un petit peu plus punk qu'on devrait l'être, entre guillemets, finalement, on l'a fait avec Avril, fait que là, de refaire ça une vingtaine d'années plus tard avec elle, c'était vraiment, vraiment un full circle, puis je pense que surtout, la réaction des fans qui disaient comme « Ah, enfin! Finalement, on vous voit ensemble! » Puis là, on sort une chanson ensemble. Là, enfin, une chanson, les deux ensemble. la chanson est crié. super bien reçue. Ben oui, c'est- c'est cool, là. Mais c'était vraiment audacieux à l'époque de jouer avec elle parce que on était comme, on avait vraiment là, tu sais, le vent dans les voiles, puis on avait aussi comme plus de crédibilité pop-punk qu'elle en avait à l'époque. Maintenant, c'est drôle parce que c'est comme la reine du pop-punk, là, tu sais. Elle est comme perçue comme ça, C'est tu sais. vrai. Mais c'est une fille de pop, tu sais, à la base, tu sais. Puis maintenant, je me fous un peu des étiquettes, là, tu sais. Vraiment, à mon âge, je m'en fous complètement. C'est bon ou c'est pas bon? Moi, c'est vraiment ça, mes deux catégories. Il y en a pas d'autres, là, tu That's sais. it. Puis en vrai, je trouve qu'elle a vraiment des tunes hallucinantes, tu sais. Ah, j'avais quasiment les larmes aux yeux. Ouais, C'était la c'était- première fois que je la voyais en Pour show. vrai? Ouais. Wow. C'est C'était vraiment- malade. Mais à l'époque, pour nous, c'était comme
on y a pensé vraiment longtemps. On fait-tu cette tournée-là ou on la fait pas? Puis pour vrai, ça a changé bien des choses. Ça nous a mis devant plein de monde qui n'aurait jamais entendu parler de Simple Plan à l'époque autrement. Vous avez pris une décision parce que je pense que c'est ça qu'on... Ben là, je vais le dire, les gars, je vous reçois aujourd'hui. J'ai la chance de vous avoir parce que vous faites de la promo pour votre nouveau documentaire. Oui, Simple Plan, The Kids in the Crowd, sur Prime Video qui sort le 8. Fait que par le temps que vous voyez ça, c'est peut-être déjà sorti. Oui, ça va être sorti. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de l'écouter et j'ai adoré. Si vous êtes fan de Simple Plan, vous allez capoter. J'ai vu Simple Plan sous un autre jour. Puis justement, ce qu'on voit dans le documentaire, c'est que quand vous avez choisi de faire de la tournée avec Avril Lavigne, c'était vraiment une grosse décision pour vous parce que c'était comme d'assumer, bon, ben regarde, on va être perçu plus commercial peut-être, mais tant pis. Ça a été quoi le déclic pour vous de prendre cette décision-là, de le faire? Comme tu dis, ça a changé beaucoup de choses. Ben, en fait, Simple Plan, c'est qu'à la base, ça a vraiment une énergie pop-punk. Là, c'est un band alternatif. On a toujours été un band alternatif. On faisait des Vans Warped Tour. On s'identifiait à des bands qui étaient vraiment de la scène pop-punk. Mais on voulait quand même que les mélodies soient faciles à se souvenir. On voulait des hooks qui soient mémorables. Alors, on avait comme un pied dans le punk, on avait un pied dans le pop. C'est pour ça que pour nous, le pop-punk, ça fait tout son sens. Là. C'est tout à fait logique, là, ce terme-là. Mais c'était juste... C'est quoi les limites? C'était quoi? Puis à l'époque, je pense que les gens étaient plus pointus par rapport à leur nomination. Maintenant, les gens sont assez, agnostiques par rapport à ce qu'ils écoutent. Tu peux écouter du métal puis Avril Lavigne, puis c'est pas grave, là, mais à l'époque, c'était vraiment ton identité. T'étais un ou t'étais l'autre, C'était plus ça, la réflexion, c'est est-ce qu'on va aliéner notre fanbase, qui nous suivait sur le Warped Tour, ou si on va, plutôt élargir. Puis notre gage a été bon, mais même à l'époque, quand je jouais le Warped Tour, on jouait aucune des tunes de pop, on jouait juste les tunes qui garochaient, on les jouait plus vite. Puis, c'était même exotique dans le temps de dire que t'aimais le hip-hop. Comme si tu disais ça, c'est comme, oh wow, OK, c'est vrai. Il aime peut-être Jay-Z, OK, il est comme différent un petit peu. Puis c'est comme maintenant, toutes ces lignes-là se sont confondues, mais c'était strict. Ce qui est bizarre pour un mouvement qui devait être anti-règlement et tout ça. Là, il y avait beaucoup de règlements. Il y avait des gatekeepers de partout. Là, Puis vous étiez au début là, de quand les bands ont commencé à devenir un peu plus pop. Puis vous parlez du Vans Warped Tour au départ, c'est vrai que c'était très, très punk. Puis à la longue, j'ai déjà vu Katy Perry au Vans Warped Tour. Et Sugar Ray et Limp Bizkit. Mais je pense que ce qui était important pour nous, c'était que nous, on ne s'est pas dénaturé pour aller avec Avril. Tout d'un coup, comme, OK, ça. Oui, au Warped Tour, on jouait des fois les tunes. C'est le même album. On est encore sur le même album. C'est le même album, les mêmes chansons. On donnait un show de Simple Plan sur la scène à Avril. Puis je pense que c'est comme ça qu'on s'est dit, qu'on s'est comme un petit peu rationalisé la décision d'y aller avec elle. On s'est dit, bon, tu sais quoi, nous, tant qu'on reste authentique à nous-mêmes, on peut jouer en première partie de n'importe qui et dans l'autre sens aussi, comme si on est sur le Warped Tour, on va faire notre show puis ça va être... Pas longtemps après, on a joué pour Metallica, on a ouvert pour Metallica en Afrique du Sud. C'était vraiment ça, là, tu sais. Nous, notre but, c'était, on veut jouer devant le plus de monde possible, puis on sait pas quand est-ce que ça va finir. T'sais, tu sais jamais à cet âge-là, tu sais. Alors, tu fais comme, dude, je veux jouer pour Metallica, je veux jouer pour Avril. À jouer des stades, là, c'était fou, là, c'était énorme, tu sais. Alors, à un moment donné, tu fais go. Alors, c'est vraiment cool. C'était une belle période. On a fait le tour du monde avec elle, là. C'est vrai, on a joué au Japon, clairement Canada, États-Unis. On a fait de l'Australie avec elle aussi? Il me semble que oui. Dans votre magazine Cool, en tout cas, qui est Désigarez-vous. Qui est la référence de toutes les références. Oui, absolument. Seb, tu dis que tu adores jouer en Australie devant des foules de 10 000 personnes. Non, ben ça devait être avec Avril Lavigne à l'époque. Quoique, tu sais quoi? Non, c'est toi, c'est ça. Perfect. Quand on était en train de faire notre deuxième album ici à Montréal au studio Piccolo, Perfect, qui était le dernier single du premier album, est devenu énorme en Australie. Alors là, peut-être que cette entrevue-là a été venue... Oui, parce qu'on a joué avec Green Day en Australie, puis ensuite on est revenu, puis on a fait les mêmes arénas sur notre propre headliner en Australie. Fait que si cette entrevue-là s'est passée à ce moment-là, on jouait devant 10 000 personnes en Australie. Ouais, voilà. L'Australie, ça a toujours été une place où c'était fou pour nous, là, tu sais. On a eu des périodes creuses, là, comme c'est ça un groupe, là. C'est des hauts puis des bas, là, tu sais. Mais même maintenant, là, tu sais, on joue les mêmes arénas qu'on jouait à l'époque, même peut-être plus gros, tu sais, mais... Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment quand même spécial. T'sais. Ce qui est vraiment spécial, c'est que 25 ans plus tard,
oui, on est dans la nostalgie, mais il y a plein de nouveaux visages. Il y a plein de jeunes qui viennent au show que j'ai aucune idée comment ils ont entendu parler du band. Mais Pierre, il demande presque à tous les soirs, comme est-ce qu'il y en a ici que c'est leur premier spectacle de Simple Plan? C'est ça. Quasiment Il y a toujours du monde. Presque au moins 75% de la foule, comme ouais, comme ils lèvent la main, c'est comme aïe, merci. Moi, ma théorie, c'est qu'ils comprennent absolument rien. Tout le monde lève la main parce que c'est le fun, tu sais. C'est ma théorie à moi. Mais est-ce que vous vous habituez à des foules comme ça, tu sais, 25 ans plus tard? Avez-vous encore un stress avant de monter sur scène ou c'est de la petite. Ah non, j'étais vraiment stressé au FEQ, là, tu sais. Ouais. Ouais, mais ça dépend des choses. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment. Non, je suis pas stressé avant de monter sur un stage parce que je pense que, comme même quand on est poche, on n'est pas si pire que ça, tu sais. Puis on n'est jamais poche. Mais. Non, on a un bon show, on est très bien pratiqué. Vous êtes confiant. On est constamment en tournée, c'est vrai. J'avoue que moi, des fois, j'ai un petit stress parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de pression qui vient de l'extérieur. Les gens qui font c'est pas plan au FAQ, ça va être ci, ça va être ça. Puis là, c'est plus ça qui me stresse. Moi, c'est pas tant est-ce que je vais être bon ce soir. Ça va bien. Ça va. Même quand on se trompe, on en rit, puis on repart la tune, puis c'est drôle, puis c'est correct, puis ça va bien, tu sais. Je veux dire. C'est sûr que c'est. Entre guillemets, là. Ouais, c'est poche quand t'es jet lag ou fatigué. Là, tu fais comme. J'ai comme un 10% de moins de jus, tu sais. Alors, tu veux quand même pas être. C'est juste qu'il faut que t'en donnes plus. Ça rend votre chanson jet lag plus crédible. Exact. Voilà. J'aime comment tu penses. Je t'assure qu'elle est vraiment crédible. Ah oui. On a tout vécu. Je suis curieuse. Juste avant, on parlait justement, tu sais, les gens, ils se demandaient si vous étiez plus punk, plus rock, plus, tu sais, ils sont quoi, les gars? Aviez-vous l'impression qu'on vous prenait moins au sérieux à cause de ça, à une certaine époque? Je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens qui avaient l'impression qu'on faisait ce style de musique-là pour profiter, pour plaire de la vague, parce que ça commençait à être populaire. Puis, OK, je peux comprendre pourquoi. Tu sais, il y a un moment, quand Backstreet Boys puis NSYNC sont devenus populaires, après ça, il y en a eu des boy bands qui ont suivi en Titi, tu sais. Puis, ça veut pas dire qu'ils faisaient ça pour ça, mais peut-être qu'ils ont vu une opportunité comme, hey, moi aussi, j'aime ce genre de musique-là, je vais essayer d'en faire comme eux autres, puisqu'ils sont populaires. Tu sais, comme Mumford & Son a ramené toute une vague de folk. Puis tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Puis ça veut pas dire qu'ils ont fait ça parce que l'autre l'a fait. C'est juste comme, moi aussi, j'aime ça. Tout d'un coup, ça redevient populaire. Mais tous les courants sont comme ça. J'aurais aimé ça qu'on nous l'explique un peu mieux, tu sais. Mais nous, on faisait juste la musique qu'on voulait jouer. C'est ça. C'était juste simple de même, tu sais. Puis le pire, j'ai commencé à cacher des affaires quand, au premier album, on jouait, c'est ça, tous les festivals plus alternatifs, puis tout ça. À un moment donné, les tunes ont commencé à jouer à MTV, à la radio. Puis là, on était sell-out. Dude, il n'y a rien qui a changé. C'est les mêmes tunes, c'est le même album. T'es juste cave, tu sais. C'était vraiment ça, tu sais. Mais j'avais comme pas le contexte ou ce que je comprends maintenant à l'époque, tu sais. Ça m'affectait vraiment beaucoup. Ben, là, c'est sûr. Il y avait quelque chose comme de péjoratif, j'ai l'impression, d'associer juste à mettre pop dedans. S'il y a pop, il y a comme un petit dédain. Mais pourtant, tu voyais, t'associais déjà pop-punk avec Green Day. On disait que ça passait mieux. Tu sais, je sais pas pourquoi Green Day, parce qu'il y avait des cheveux dans les airs, puis ils portaient plus de piquant sur leur chandail. Peut-être un des premiers aussi. C'est ceux qui ont comme suivi, ils ont été un petit peu plus comme écrasés, tu sais. Mais tu vois, t'écoutes, mettons, Dexter de The Offspring, là, lui, ça l'a vraiment affecté, tu sais. Il dit souvent, là, on s'est fait traiter genre de sell-out, on était trop métal, pas assez punk. Lui, il a vraiment trouvé que c'était rough, ça, tu sais, puis il en parle vraiment souvent, là, tu sais. Puis souvent, il dit... comme par exemple, c'est drôle pour lui parce qu'on a fait des premières parties de The Offspring dans les dernières années. Puis il dit, tu sais, j'y ai vraiment réfléchi beaucoup avant de mettre Simple Plan sur mon build, tu sais, parce que ça aurait été plus facile de mettre Bad Religion, puis mettre, je sais pas quoi. Un Lagwagon. Ouais, c'est ça. C'est une affaire de même. Ça aurait été comme plus genre cred, plus street, tu sais, mais est-ce que j'aurais vendu autant de billets? Même lui va dire la réponse, c'est non, tu sais. C'est non. Je pense qu'il en parle d'ailleurs dans votre documentaire. Mais toute l'espèce de dilemme pop-punk puis punk puis tout ça, c'était très présent fin 90, début 2000. Là, c'était très fort. Ça faisait une grosse pression pour la plupart des bands de notre génération qui ont essayé de percer dans la scène. Là, puis là, il y avait le emo, puis là, il y avait le screamo, puis il y avait le hardcore. Puis ça, c'était tous les sous-genres de... on vous a mis dans la catégorie emo à un certain point. Là. Oui, je pense que c'est même encore ça. C'était un mot. Ben maintenant, emo, c'est n'importe quoi qui était populaire début 2000, c'est emo. Tu sais, les Killers, c'est emo. Mais tu sais, Emo Night, c'est sûr que de 2-3 tunes de Simple Plan qui jouent dans n'importe quel Emo Night sur la planète. Tu sais, tu t'en vas au Brésil, on est un band de emo, au Mexique aussi. C'est vrai, une personne comme ça. Ouais, vraiment, vraiment. Alors, tu sais,
c'est à cause de vos coupes de cheveux. Là. Ben oui, je sais. Ben, J'avais un casque. oui. J'avais le casque emo là, Oui. dans la face. Puis dès que tu te caches un œil. Moi, je pouvais même pas me faire appeler Imo, j'avais pas de cheveux, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais toi, par contre, t'as pas vieilli, hein? C'est T'as ça, pas vieilli. c'est ça qu'on disait tantôt. Il y a J'ai dit, pas moi, de- je trippe sur vos eras capillaires là, de Simple Ouais. Plan. Ouais. Là, quand Pierre, il y avait quasiment le Justin Il y avait le Bieber. casque, ouais, puis c'est ça, oui, Le ça. casque, C'est le emo helmet. Tu le mets- on le Ah! mettait tous les matins, puis c'est tout. On l'enlevait après le show. Comme les Legos. Ouais, c'est ça, c'est pareil. C'est Ah pareil. ouais. Toi, c'était les mèches très pointues. Oui, j'en avais là. des points. Regarde, Ouais, mes ouais. cheveux, j'étais de même. La casquette croche avec le bandana. Avec le bandana. Wow, la casquette avec Ouais, le ça, bandana. c'était pas réussi tant que ça. Casquette bandana en Ouais, dessous, fait que tu mettais là. un bandana en Ouais. dessous Oui. puis une casquette par-dessus. Tu Ah. vois? Oui. Les Il était- filles aimaient ça. On Il aimait- était non, vraiment c'est vrai qu'on badass, aimait ça. Seb. Là. Oui, Il oui. était vraiment là, tough. Il y avait du style, là. J'ai le goût qu'on revienne justement à vos débuts, là, les années 90. Écoutez le documentaire, vous allez vraiment voir tous les détails, mais pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu encore, au début, Simple Plan, ça a été le groupe Reset. Là, c'était Pierre puis Chuck ensemble. Éventuellement, Pierre a sorti avec les autres. Ils ont sorti Chuck du groupe. Oui, Mais c'est pas mal grâce à ça qu'on a eu Simple Plan, dans le fond, tu sais. essentiellement. C'est- La longue histoire courte, c'est qu'on avait un band qui s'appelait Roach. C'était Pierre, Chuck, moi, puis là, il y avait un bassiste qui venait, qui partait, JS, qui venait puis qui partait. Je sais même pas si JS il jouait à cette époque-là avec nous. Je m'en En souviens Roche, pas. je me souviens plus non plus. Je m'en souviens pas. Je sais même pas si on avait un bassiste. Ah non, c'était Pierre. Puis, éventuellement, moi, mon père, il m'a dit si tu veux faire de la musique, il faut que tu apprennes la musique comme il faut. Alors, j'ai étudié la musique classique, puis Ah tout oui. ça. Alors, c'était vraiment mon père, un bon Italien, premier immigrant, là, son fils, il faut qu'il fasse la bonne affaire. Puis là, après ça, ben, les gars, ils ont continué avec Reset. Puis j'étais vraiment jaloux, là, parce que, tu sais, moi, je les voyais comme le plus gros big band à jamais. Puis c'est vrai qu'ils avaient un certain succès quand même, tu sais, important. Puis les deux, ben nécessairement, ça allait arriver. Là, ça arrivait à l'époque, ils se sont engueulés. C'est Puis ça. Pierre, il a foutu dehors Charles. Puis Charles, il arrêtait, là. Il continuait pas à faire de la musique, tu sais. Puis à un moment donné, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, d'où t'es-tu prêt? Puis ça a pris du temps. Il avait vraiment fallu que je le cuisine pour qu'il finisse par dire oui. On a commencé à jouer ensemble. Il trouvait pas ça super sérieux, évidemment. On était juste deux, tu sais. Mais là, on travaillait, on rencontrait des chanteurs. On a eu de la misère. Il y avait pas tant de monde que ça qui avait comme un peu les mêmes ambitions que nous, tu sais. Mais, tu sais, avant que finalement vous réalisiez, OK, ça nous prend vraiment Pierre là, comme chanteur, vous avez auditionné beaucoup de personnes. Est-ce que Des Simple Plan a fait. vingtaines. Des vingtaines de chanteurs Fait que que je Simple Plan a rencontre failli encore. être complètement différent de non, ce qu'on je connaît. pense pas. Non. Moi, je pense, ma théorie, puis il faudrait le demander à Chuck. Moi, ma Ça théorie, finissait juste d'une façon. moi, je pense qu'il y avait juste toujours dans la tête d'aller chercher Pierre. Tu sais. Puis vraiment, finalement, il avait raison. Tu sais, c'est ça qui allait fonctionner. Seb il est arrivé. On a eu un chanteur quand même sérieux à un moment donné. Puis, mais tu sais, il vivait à Toronto. C'était compliqué. Puis c'est vraiment quand Pierre est revenu. Puis Pierre, il faisait Reset et Simple Plan Mais au c'est début. ça que j'allais Au tout demander. début. C'est Ouais. ça que, en écoutant le documentaire, c'est ça que je me demandais. Ouais. Quand vous êtes Ah allé oui, le chercher, il était encore dans Reset. Puis. Ouais. Parce que Reset existe encore. Tu C'est sais, ça. il continue à faire des shows, même quand Simple Plan est parti et tout ça. Puis il faisait les deux. Puis à un moment donné, je pense qu'il a plus trouvé son compte avec nous. Là, ce Puis qui... quand il a entendu I Do Anything, là, vraiment, là, tu sais, moi j'avais déjà comme une grosse partie de la chanson. Ouais. Pierre l'a terminé, puis il a fait vraiment un job vraiment de feu. Là. Puis je pense que là, on a comme réalisé, OK, il y a quelque chose, là, tu sais. Alors, c'est à ce moment-là. C'est sûr que c'est un peu un drame aussi, parce que dans le fond, tu sais, je pense que les gars de Reset, tu sais, ils sont quand même un petit peu choqués là, de ce vol de chanteurs-là, là, tu sais. Mais à l'époque, c'était juste genre... Il y avait deux bands en même temps. Pierre faisait juste ça, il faisait juste de la musique, tu sais. C'est Alors, ça. ça fonctionnait. Tu peux pas prédire non plus ce qui va arriver. Ça là. aurait pu être Reset aussi, là, Ben tu oui. savais pas. Exact, Là. c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait un peu une loterie. Puis ils avaient quand même bossé comme presque 10 ans de plus, tu sais, avant, tu sais. Puis ils ont Ouais. pas nécessairement eu la chance que Simple Plan a eu, tu sais. Puis ça, ben, c'est la loterie de la vie, là, tu sais jamais comment ça va se passer. C'est Chuck aussi. Chuck qui travaille puis qui a bossé, comme tu dis, là, vraiment là, acharnement pour s'assurer qu'on arrive à quelque part, dans le fond. Wow. Puis j'ai le goût qu'on parle justement. Tu disais que toi, tu as étudié au conservatoire Ouais. en musique classique. C'est ton père qui voulait ça, mais toi, est-ce que tu t'imaginais finir dans un groupe comme ça, comme Simple Plan, en ayant étudié en musique classique? Mais je suis une personne curieuse, tu sais. Alors c'est sûr que la musique classique,
quand je suis embarqué dedans, j'ai fait oh shit, OK, il y a vraiment du stock. Tu sais, alors, je faisais de la composition, je faisais de l'électroacoustique, tu sais, je faisais des soirées genre un peu funky techno. Ah, j'aimais ça quand il fait ça, là, quand il sort sa guitare puis il joue. Là, c'est beau. Là. Moi, j'aime ça. Là. On a même fait un petit événement un moment donné sur le Warped Tour, Wine and Cheese. Là, puis c'était Jeff, il jouait des pièces de classique, puis là, on buvait du vin rouge, puis on mangeait des fromages. Wow. C'était cool, là. C'était vraiment le fun. Mais mon prof, il était super cool. Premièrement, j'ai eu des moments où j'ai gagné des concours, j'ai fait de la télévision en classique. Alors, je me suis dit, mais il y a peut-être une carrière là-dedans. T'sais. Puis moi, c'est vraiment l'amour de la musique. C'est vraiment ça. J'adore la musique de tous les genres. Puis j'en joue encore plein, mais de plein de genres différents. Puis j'ai toujours voulu avoir un band pareil. Ça a toujours été quelque chose que je voulais, tu sais. Mais Simple Plan, à l'époque, c'était pas Simple Plan, tu sais, ça avait même pas de nom. S'il y en avait un, je me souviens pas comment ça s'appelait. Puis c'était mon band de fin de semaine, tu sais. Ah, OK. Puis là, à un moment donné, ça a pris de plus en plus d'importance. Puis là, je suis allé voir la direction du conservatoire, puis j'ai demandé, tu sais, de prendre une année sabbatique. Puis ils m'ont dit non. Tu quittes, puis tu referas les examens. Puis vraiment, honnêtement, c'était pas bien grave. Je aurais fait des examens, je serais rentré, tu sais. Mais dans ma tête, j'ai pris ça comme une grosse offense, un gros échec, tu sais. Mais c'était vraiment heureux que Simple Plan progresse à ce moment-là. T'as bien fait. On ne savait pas. Mais ça a quand même pris, tu sais, vraiment longtemps avant que Simple Plan lève. Ça a pris un bon 4 ans avant qu'il se passe quelque chose. Fait qu'il fallait y croire, là. Ah oui. Fallait être un peu fêlé, franchement. Je te le jure. C'était un peu pété, là. Tu sais, Seb, lui, il s'en alignait pour être un ingénieur, puis il allait être un ingénieur exquis, là. Ben là, c'est ça. Toi, il y a quelqu'un c'est ton frère qui t'a donné en référence au groupe. Oui, ben regarde, Jeff, on est tous allés au même secondaire, fait qu'on se connaissait tous. Jeff a déjà été dans des bands avec mon frère. Mon frère, c'est un pianiste, réalisateur. Moi, je le voyais Seb pratiquer, tu sais, je le voyais jeune pratiquer, tu sais, puis je jouais juste du punk dans ma chambre. C'est juste ça que je faisais, tu sais, puis j'aimais ça, puis comme, tu sais, avec les 2-3 ans que les gars ont sur moi, j'étais vraiment le petit, puis j'étais peut-être pas intéressant, puis mais là, la jeunesse, peut-être, venait m'aider parce que je me suis dit, ben si ça marche pas, je suis jeune, je retournerai à l'école, tu sais. Puis j'étais avec des musiciens incroyables. Jeff, je l'avais vu jammer dans mon sol, les débiles, les gars de Reset, j'adorais Reset, je trouvais ça le fun, tu sais. Fait que tout ça est parti de même. J'ai un peu suivi, puis j'ai été chanceux, tout s'est bien passé. Mais Chuck, il a vraiment fallu que je le convainque, là. Parce que moi, dans le fond, c'est ça. Je jouais avec son frère à Seb, tu sais, puis j'ai entendu leur démo, là, ça s'appelait Weed Eater à l'époque, là, tu sais. Okay. Ah, c'était pas bon. Mais c'était pas mauvais non plus, tu sais. C'était cool. Moi, ce que je trouvais, c'est que je trouvais qu'il y avait de la drive de faire un CD. Tu sais, moi, j'avais jamais fait de CD. J'ai trouvé donc ben cool. C'était même une cassette à l'époque, je pense. Oh, c'était on part de loin, là. Oh, oui. Écoutez, dans pour son vrai, Walkman, ils avaient comme toute leur image puis tout ça. Tu sais, c'était vraiment cool. C'est sûr que ça ressemblait un peu à du Reset. Tu sais, il y avait quand même des similitudes. C'était du punk très, très inspiré par toutes les autres bands punk de l'époque. Là. Ouais. Mais c'était vraiment cool. Alors, tu sais, à un moment donné, Chuck, il dit, je veux un guitariste. Puis lui, là, tu sais, il fallait absolument un deuxième. Là, tu sais, il fallait absolument que ça soit comme un certain look. Puis tout ça. Là, un Californien. Oui, là, toi, on t'avais pas ce look-là tout à fait, je pense. Non, ben, tu sais, regarde. Au départ. J'étais un jeune. J'avais pas une grosse. Tout petit. Oui, j'étais tout petit, mais je veux dire, tu sais, pas de job. Si j'avais de l'argent, je m'achetais une guitare puis un ampli. J'allais pas shopper dans les magasins où les beaux vêtements coûtaient. Tu sais, je faisais rien de ça. Fait que j'avais le petit budget d'allocation de vêtements par année. Je m'habillais avec des t-shirts de band puis des shorts trop grands. Puis c'était ça qui était ça. Là, tu sais, j'avais pas l'air d'un Californien punker qui faisait ça depuis 10-12 ans. Mais tu sais, quand tu regardes les photos puis le documentaire, moi non plus. Mais non. Moi non plus, mais Chuck non plus. C'est ça, la juste Pierre qui était cool. Ça, c'est la vraie vérité, tu sais. Alors, gars, il raconte ces histoires-là, je suis comme. Ben moi, ça me fait rire parce que c'est vrai. Des photos. Tu sais, comme il disait, il y a eu des auditions de chanteurs, puis j'imagine d'autres guitaristes aussi, puis tout ça, puis comme. Moi, j'habitais au coin de la rue, là. Je mettais mes patins à roues alignées, puis on pratique dans 15 minutes. OK, j'étais là 15 minutes plus tard. Mais ça, c'est ce qu'il raconte. Mais la vérité, c'est que j'étais là, dude, il est fucking bon. Lâche ça, tu sais. J'avais pratiqué la chanson avant d'arriver, puis j'arrivais, puis j'ai joué. Puis là, Chuck, il me disait, mais assure-toi qu'il fait du down picking tout le temps, là, tu sais. Alors là, je demandais à Seb, tu viens-tu chez nous, on va pratiquer un petit peu. Puis Seb, il venait, man, il pratiquait, tu sais. Puis après, il tuait la chanson, tu sais. Il me montrait des riffs de Deftones. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, moi, je tripais. C'était vraiment ça, c'était simple comme ça. Puis à un moment donné, ben, Chuck, il a été force d'avouer que. Ça marchait, tu sais. Puis là, surtout quand on est. Quand Pierre est arrivé, il a vraiment fait genre, c'est cool, c'est ça. Ben oui. Puis on chantait bien ensemble, moi puis Pierre, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut, comme le rôle du gars qui fait les harmonies, c'est de suivre le chanteur. C'est ça. Puis moi, je suivais le chanteur, je pratiquais avec des cassettes de Reset, puis je chantais en même temps. Fait que je suivais le chanteur. Mais il y a pas juste ça aussi, là. Dans le docu, tu dis que tu as appris à jouer de la guitare.
en écoutant des lives de Green Day. Oui! Moi, je suis pas musicienne. C'est-tu courant d'apprendre la guitare comme ça? Pour faire, Mais plus maintenant, en tout cas. Pour rentrer de la façon la plus simple possible, là, mon père avait une guitare acoustique, puis il y a quelque chose dans le punk là, qui s'appelle un power chord. Là. Ouais. C'est comme juste une façon que tu places tes doigts, OK? Là, mon frère, il savait faire ça, puis il m'avait montré comment faire un petit peu. Puis Green Day, c'est presque que ça. Alors quand je regardais, je comprenais ce qu'il faisait, puis c'est comme ça que j'ai appris. Wow. Alors, Mais ta famille est seulement musicale aussi, là. Certainement, Tu as une bonne ouais. oreille, tu sais, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'à l'époque, c'était comme ça. T'écoutais les CD, puis t'avais pas... Il n'y avait pas YouTube, un tutorial. Là. Il y avait Non. pas De temps en temps, il y avait un un magazine qui sortait avec la tablature, tu sais, mais c'était tout croche, ça marchait jamais. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu comme prendre des cours de guitare comme quelque chose que j'avais le temps de faire parce que T'as jamais pris de cours? On était étudiants, là, je veux dire, j'avais le secondaire, j'avais le cégep, des devoirs, des recherches, des choses à faire, puis tout ça, puis j'avais pas le temps de prendre des cours, là. Fait que j'apprenais Fait comme que t'as je juste pouvais fait aucun apprendre. cours jamais. Ben là, Jeff m'a montré plein d'affaires depuis, puis c'est vraiment nice. Oh mon Dieu! Non, mais c'est vraiment Moi, j'ai pris intéressant. trop de cours. Aïe, aïe. OK, je m'attendais pas à ça. Ça devait être spécial de jouer avec Green Day après ça. Oui. Puis là, maintenant, Offspring, qu'on a joué avec eux, c'est mes deux bands. Là. Le premier CD, je me suis jamais acheté, c'est Smash de Offspring. Le deuxième, c'est Dookie de Green Day, tu sais. Puis c'est des Hey, moi, j'ai vraiment beaucoup de premières fois sur du Offspring. Ah, c'est Je sûr. ne les nommerai pas aujourd'hui, mais j'ai vraiment beaucoup de premières fois. Wow! Wow! Ben, en tout cas, après ça, on a eu droit à Simple Plan. Vous avez connu le fame. Puis comme on a dit, bon, vous avez décidé de faire une tournée éventuellement avec Avril Lavigne. Oui. Puis là, vous marquez vraiment le coup comme quoi cette tournée-là, ça vous a fait beaucoup connaître. C'est un des éléments parmi beaucoup. Là, C'est tu sais. ça. effet. C'est ça. Puis je suis curieuse, à ce moment-là, ça a-tu été un choc pour vous de réussir, tu sais? Puis de vous faire reconnaître. Puis ça a été quoi? Comment ça a été tout ça? Parce qu'il y a un moment où est-ce que vous dites, OK, on a réussi, là. On est... Moi, j'ai vraiment pas tant senti que ça comme Non? jamais jusqu'à récemment, tu sais. Ah oui? Je trouve que c'était un peu toujours fragile, Simple Plan, tu sais. Puis surtout que je te dirais que quand on a sorti l'album 3, on était vraiment sûr là, qu'on s'enlignait pour un home run. On était vraiment sûr de notre shot, tu sais. Puis l'album n'a pas été reçu super bien au niveau critique. Puis là, tout d'un coup, la mode avait changé. Tu sais, en 2008, là, c'était vraiment boy band, plus électronique. Puis là, Timbaland arrivait. Puis là, c'était ça la musique Justin qui jouait. Timberlake, puis ouais. C'était vraiment ça la musique qui jouait. Alors, tu sais, Simple Plan, ça jouait plus à la radio, là. Il n'y a pas de tunes vraiment qui ont sorti, tu sais, de cet album-là. Alors là, tout d'un coup, c'est comme, OK, ben, ça continue combien de temps, cette patente-là, tu sais? Puis là, les foules étaient moins au rendez-vous. Moi, je te dirais que avant la pandémie, on a eu comme un goût vraiment là, de comme, OK, là, ça grossit, c'est vraiment malade. Mais depuis la pandémie, c'est monstrueux, là, tu sais. C'est fou, hein? Ça va bien. Puis là, je me dis, ben, c'est la première fois que j'ose dire peut-être qu'on peut continuer pour autant qu'on voudrait, là, tu sais. Mais c'est vraiment la première fois dans ma vie que je ressens ça. Ah, mais c'est intéressant parce que moi, c'était vraiment ça ma question. Tu sais, j'avais l'impression que pour vous, il y aurait peut-être eu un moment où vous réalisez, aïe, OK, on va devenir un gros band, là. Ça marche. C'est drôle parce que j'ai pensé beaucoup parce que c'est une question qui revient souvent. Puis j'ai comme l'impression qu'on travaillait beaucoup, on travaillait fort, Ouais. on prenait toutes les opportunités qui se présentaient à nous. Fait que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on atteignait un nouveau niveau, disons, là, c'est comme si on le méritait. C'est comme si c'était ça le prix qui arrivait au bout de la dernière année. OK, la dernière année, là, on travaille, tourné, on fait son volet MTV, puis là, on va avoir vendu tant, c'était le but, puis là, on l'atteint. OK, parfait. Maintenant, on fait la prochaine chose, on va aller en Asie, on va aller en Australie, on va faire ça. Fait que c'était comme si c'est pas tout d'un coup, oh my God, hit monumental, vous êtes des célébrités, qu'en pensez-vous? Tu sais, c'était pas ça, c'était vraiment nous autres, on travaillait ensemble, puis on arrivait à la prochaine étape. Oui, puis le succès, c'était pas genre combien tu as d'argent dans ton compte de banque. Ça n'a jamais été ça pour nous. Ça a été vraiment genre, est-ce qu'on peut en faire une carrière pour longtemps? Puis on s'identifiait à des bands qui duraient, tu sais. Ouais. Alors, c'était pas une affaire d'argent. C'était pas ça, tu sais. C'est sûr que c'est une préoccupation quand tu débutes, puis tu sais, puis à un moment donné, tu solidifies les affaires, là, mais c'était plutôt, est-ce qu'on peut créer un legacy, tu sais, avec notre band? Est-ce qu'on peut être, tu sais, je pense pas aussi important que Green Day ou Blink ou The Offspring, mais est-ce qu'on pourrait être la nouvelle génération de ces bands-là, puis marquer l'histoire à notre manière à nous, là, tu sais? Puis tu sais, on avait des ambitions. Est-ce que c'est réalisé ou pas? C'est une grande envergure. On se comparait à des grosses pointures, tu sais. Mais c'était ça le modèle. T'sais, alors, on voulait nous assurer d'une pérennité. On voulait s'assurer qu'on puisse durer dans le temps.
Puis comme je te dis, jusqu'à récemment, j'étais pas sûr tant que ça, tu sais. Il n'y a rien d'acquis vraiment non plus parce que les modes ont changé en 2008, ils pourraient bien changer encore, là, puis ils vont changer, tu sais. Alors, comment qu'on va survivre à ça, je sais pas. Mais j'ai comme l'impression, j'ai un bon feeling, knock on wood. Je pense qu'on a assez de fans pour pouvoir durer un bon bout de temps, tu sais. Ben, juste avoir au festival d'été, hein. Quand même. On voit déjà. Mais dans le même sens, est-ce que, justement, avec le temps, y a-t-il un stress qui vient avec le succès? J'imagine, il y a toujours l'espèce de pression de poursuivre, que l'amour des fans reste là, que les gens continuent de vous suivre. Mais vous, cette pression-là, est-ce que votre processus créatif, ça l'a affecté peut-être d'une bonne façon même? Est-ce que vous avez senti que ça vous a donné un petit coup de pied dans le cul pour travailler encore plus fort? Ou au contraire, des fois, ça a affecté... Ça nous paralyse, nous. Très bonne question, oui, parce que comme continuer à travailler, là, notre préoccupation, c'est d'essayer de tirer cet élastique-là le plus possible, tout en essayant de garder une petite balance de vie familiale et d'être à la maison. Ouais. Puis ensuite, quand on parle de créer vraiment de la nouvelle musique, le créatif, là, ça bloque un peu à ce niveau-là. C'est comme, premièrement, de quoi on parle maintenant? De quoi on va faire? Est-ce qu'on a assez de jus pour faire un album au complet? Est-ce qu'un album au complet, c'est aussi important qu'avant? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour les vieilles chansons. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour les plus récentes chansons. Ça marche. Nous, en tant que musiciens, on veut continuer à créer. Ben oui. Est-ce qu'on fait du simple plan? Est-ce qu'on essaie des affaires encore? Il y a beaucoup de questionnements. Puis c'est un peu chiant sortir de la nouvelle musique parce que la réalité, c'est que ça marquera jamais autant que tes premiers albums. Mais toi, tu t'y mets corps et âme dedans. Tu sais, je pense à, regarde, tu prends un groupe comme Metallica, mettons. Ouais. Tu sais, les premiers albums, c'est les meilleurs. Ça l'est-tu vraiment? Ils ont fait du stock après. Ils ont du bon stock après. Il y a quelque chose associé à la nostalgie, j'imagine. La puis découverte de quelque chose de nouveau. Ouais, puis ça amplifie le phénomène, tu sais. Alors, je pense jamais que dans la tête du monde, on va pouvoir battre les 2 premiers albums, tu sais. Mais pourtant, on a quand même l'ambition de... Tu sais, premièrement, à notre âge, là, tu sais, pour certains, on est bien vieux, mais tu sais, on en a encore devant nous. Là, tu prends pas ta retraite là, à notre âge. Puis, tu sais, on veut continuer à faire de la musique, il faut continuer à créer. C'est pas juste des vieilles tunes qu'on veut jouer en spectacle, tu sais. Alors là, l'idée, c'est comme, OK, on fait quoi? Comme Seb, il dit, on parle de quoi? On fait quoi? On le fait comment? Puis après ça, c'est genre, tu passes encore 2 ans en studio, comme on l'a déjà fait, pour faire un album quand tu as des familles, quand tu as, tu sais, beaucoup de demandes. La réponse, c'est non, tu sais, mais c'est quoi le processus pour permettre On peut pas se dépêcher à faire un album non plus. C'est pas dans nous. Si on prend notre temps pour faire ces choses-là, alors c'est pas facile. Mais là, le 11 juillet, c'est-tu bientôt? C'est-tu hier? Je sais pas. C'est vendredi. Oui, c'est vendredi pour nous. C'est déjà passé. Quand ça sort, on sait pas. C'est déjà passé. Fait que là, on a lancé une nouvelle chanson qui sortait en tandem avec le documentaire qui s'appelle Nothing Changes. Puis ça s'est super bien fait. Puis moi, j'adore la chanson, comme pleine d'énergie. Puis c'est cool. Ça nous a dégourdi, ça, un peu. Peut-être bien. Alors là, est-ce qu'on va en faire 4-5 autres d'ici l'année prochaine? Ça serait idéal. Là, oui, s'il vous plaît. Et ça va me faire plaisir si on y arrive. T'sais. Mais ça nous a dégourdi. Ça nous a donné un petit peu, premièrement, la chanson l'a fait rapidement. Puis sans botcher, là, c'était vraiment pas ça l'idée. Mais c'était comme, il fallait sortir pour le documentaire. Ouais. Puis on est nous les champions de faire les affaires à la dernière minute quand vraiment ça presse. Là. Des fois, il y a une petite magie aussi avec la pression de dernière minute. Ouais. Puis on s'était comme dit, on book le studio pendant 2 jours. On l'écrit puis on l'enregistre en 2 jours. Wow. Puis that's it. Il y a pas de retouche, puis ça a marché, mais c'est un gamble parce que je pense que Seb, il l'a dit, là, on a le don de trop gratter puis d'aller trop loin. Là. Prendre notre temps, disons. On a le don de prendre notre temps. Ah, ben, je me trouverais obsessif, moi, je dirais ouais, plus. Je suis d'accord. Ça ressemblait à quoi, votre processus créatif, justement? Tu sais, bon, moi, dans mon podcast, évidemment, c'est dans la nostalgie. Fait que c'est sûr que vos 2 premiers CD, ça a bercé notre jeunesse, notre adolescence. Ça a été quoi, vos processus créatifs dans ces albums-là? Avez-vous toujours procédé de la même façon? Tu disais justement, on veut parler de quoi? Est-ce que c'était vraiment un meeting que vous faisiez entre gars? Bon, on parle de quoi sur cet album-là? Ben, on se parlait beaucoup de nos histoires. On était comme très, très proches. Alors, on se racontait nos histoires, notre relation avec nos parents, les amitiés, comment l'aliénation, se sentir tout seul. C'était vraiment des thèmes plus adolescents. Là, on parlait de nos réalités à nous. Là, la relation face aux haters aussi. Il y a plusieurs chansons. Deuxième album, principalement, il y a plusieurs chansons avec ce thème-là. Là. Puis le deuxième album aussi, c'était genre, OK, là, il nous manque certains types de tunes à notre spectacle. Jump, par exemple. Là, on aimerait ça avoir une tune qui fait vraiment lever la foule parce qu'on l'a pas, cette tune-là. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? On aimerait ça avoir une tune avec un solo de guitare genre explosif. Ben, on écrit Promise, puis on met un méchant solo de guitare ou Seb puis moi. On fait vos spectacles en même temps.
Ben, à cette époque-là, beaucoup. Maintenant, on est vraiment à la recherche de la toune, tu sais. On veut vraiment... Puis balancer aussi, parce que si tu essaies d'écrire 10 singles, ton album risque d'être dilué un petit peu. Il faut que tu trouves... dans un album, il y a comme une architecture. Il faut que tu trouves comme... Il y a des tunes qui servent à comme... Il doit y avoir une bonne balade, tu sais. Il doit y avoir une tune qui torche. Tu sais, avec Simple Plan, ça prend tout ça, tu sais. Alors, c'est de trouver cette balance-là. Des fois, t'as pognes, des fois, t'as pognes pas, tu sais. Puis tu sais pas nécessairement sur le coup, tu sais. Sur le premier album, il y a quelque chose de super naïf, là. C'est quoi, il y a 11 tunes sur l'album? Oui, il me semble. C'était nos 11 tunes. Il n'y en avait pas 30, là. On n'a pas rejeté une douzaine. Non, Ah non, c'est ça que vous avez créé, puis c'est ça qui est ça. Là. Mais tu sais, il y a eu différentes approches aussi. Il y a eu des albums où si on le filait pas, on n'essayait pas de la finir pour rien. C'était comme une perte de temps. On la mettait de côté. Fait que des tunes complétées qu'on n'a pas utilisées, il n'y en a pas tant que ça. Rendu au troisième puis au quatrième. Surtout le quatrième. Là, on a fini beaucoup de chansons, puis là, on a fait comme ah non. Puis là, on a fait plus de tri. Mais dans les premiers, puis surtout le deuxième album, là, le Still Not Getting Any, là, c'est exactement ce qu'on avait dès qu'on avait les chansons. Ce qui est parfait, on s'en va en studio tout de suite. Dès que c'est enregistré, parfait, on retourne en tournée. Puis là, that's it, c'est comme ça a été une grosse tornade. Ça, c'est un album qui a été fait à Montréal, là, tu sais, le deuxième. Studio Piccolo. Oui, ça a été fait pendant un été, puis on avait juste un été pour le faire parce qu'après ça, on partait en tournée sur le Vans Warped Tour. Puis directement, right? Oui, exactement. C'est ça, c'était mai-juin. Attends. Oui, c'est ça. On a fait le Warped Tour juste avant que l'album sorte. L'album est sorti en octobre. Puis on commençait déjà à jouer parce que dans ce temps-là, les singles sortaient beaucoup avant. Puis là, c'était quoi le premier single? Welcome to My Life. Fait que là, on jouait Welcome to My Life au Warped Tour. On l'a joué, c'est ça. Alors, je me demande si l'album était sorti. L'album sortait en octobre 2004. Ah oui, c'est ça. Tu jouais le single bien en avance. Exact. Puis là, ça jouait dans le tapis. Le vidéo, il était sick, tu sais. Ouais. Alors... Votre vidéo pour Welcome to My Life là, est restée numéro 1 du top 5 Musique Plus. Je sais pas combien de semaines. C'était God. On se posait même pas la question, c'est quoi le numéro 1? Non, c'est Welcome to My Life. Comme c'était sûr que c'était ça. C'est cool, ça. Mais on réalisait pas à quel point on était en train de mettre une esthétique en place. T'sais, nos vidéos étaient comme vraiment importantes à ce qu'on faisait, tu sais. Mais nous, on le comprenait pas. T'sais. I'm Just a Kid, c'est un petit film, là, tu sais. Regarde, t'es arrivé là, faut que je te raconte ça. C'est quand même pété, là. Vas-y. T'es petit gars de Montréal. Puis là, on arrive en Californie. Puis là, man, il y a des trailers de partout. Il y a des acteurs connus sur le tu sais, DJ Qualls et puis Douchkou, tu sais. OK, ben, tu me devances, là, parce que moi, c'est ça ma question. Ce que je veux juste vraiment la poser, là, c'est parce que vous êtes un band que personne connaît. On n'est pas connu du tout. Là, vous préparez votre clip pour I'm Just a Kid, puis là, vous réussissez à être la chanson du film The New Guy. Ouais. Là, vous avez des comédiens connus comme Eliza Dushku qui venait de jouer dans Bring It On, là, dans Buffy, qui était un sex symbole déjà, tu sais. Puis là, vous autres, vous avez tout ce monde-là dans votre clip. Comment ça arrive, ça, cette affaire-là? Ben là, c'était vraiment circonstanciel. Là. C'est oui, on n'était pas connus, mais l'album, là, la compagnie de disques pensait qu'il allait vraiment se passer de quoi. Puis pourtant, étrangement, il ne s'est rien passé pendant plusieurs années après ça. Là, mais donc, là, ils mettent le paquet. Puis là, ben, le film, ça fit avec l'esthétique, tout ça. Alors là, ils nous fit dans le film. Ils font plein de connexions avec les acteurs qui eux-mêmes, ils nous regardent puis ils comprennent pas trop pourquoi qu'on est là. C'est ça. Ils ne nous connaissent pas encore. Ils ne connaissent pas. American Pie avait été très populaire. Ils pensaient que ça allait avoir le même genre de truc. C'est un tournage qui était sur 2 jours. Ça coûtait une fortune. Là. Même pour l'époque, c'était une vidéo qui coûtait cher. Là. Maintenant, on fait ça pour 10% du budget. Là. Alors là, t'avais les stylistes qui arrivaient avec le linge, puis nous, on faisait prends-les, parce que c'était la dernière fois. On remplissait nos valises avec du linge gratuit. Puis là, oh my God. On réalisait pas qu'on le payait finalement. Mais ça a été vraiment une grosse affaire. Puis après ça, à ce moment-là, c'était le standard. On s'est dit, tu sais, quand on a fait Addicted, il nous faut un vidéo de la même envergure. Évidemment, c'était pas la même envergure, mais c'était quand même un gros vidéo. Tu sais, Perfect, c'était huge, là. Énorme. Tu sais, ils ont bâti une maison pour qu'on joue dessus, là, tu sais. C'était quand même pété, là, tu sais, puis toutes les in and out, tu sais, qui étaient... Maintenant, ça look un peu daté. Les effets spéciaux. Ben oui, mais les zoom-in dans la chambre. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était toujours le même studio que vous avez juste... Non. Non, vous avez... Il y avait une vraie maison... Puis il y avait une maison patentée, là, sur laquelle on jouait, juste parce qu'ils l'ont arrosé. Oui, il y avait juste un toit, c'est ça. Puis s'il nous arrosait vraiment beaucoup, il n'aurait pas pu arroser la maison, on l'aurait détruite, là, tu sais. Puis il y avait la même maison comme à côté, qui était la maison des acteurs, là, tu sais, où est-ce que le thème se passait, tu sais. C'est souvent ça qui arrivait. Les vidéos, c'était comme, t'avais comme une histoire qui était racontée au fil du vidéo, puis t'avais la performance, tu sais. C'est souvent le modèle, là, c'est typique. Ouais. On a refait ça pour Antidote, puis pour Ruin My Life aussi, plus récemment, là, c'est un peu le modèle, Puis Welcome to My Life, c'était l'autre niveau, là, tu sais. Mais ça, si on voulait que ce soit à Montréal,
Montréal, on avait achalé le maire, puis on avait vraiment essayé Ça fort. a été compliqué? Mais on l'a pas fait à Montréal. Oui, on l'a pas fait à Montréal. Ils n'ont jamais voulu. Non, Ils ont jamais voulu. Ça a arrêté le pont Jacques-Cartier, j'imagine. Puis C'est je pense ça? qu'ils ne pouvaient pas le fermer. Ils voulaient, puis ben non, évidemment, ça c'est aurait coûté- Montréal. ça aurait coûté une fortune. Puis c'était moins cher de flyer tout le monde, puis de faire un crew à Los Angeles, puis de fermer un pont là-bas. C'était plus beaucoup de main-d'œuvre là-bas aussi pour faire des vidéos. On a fait la plupart de nos vidéos à LA. Ben, d'ailleurs. c'est sûr que c'est sick, tu vois comme la lumière en arrière, Ouais, là, c'est tu sais, le C'est iconique, ce clip-là. Glory Hour, comment ils appellent ça? Magic Hour. Magic Hour. Hour. Le trafic est le symbole de l'angoisse et des émotions et tout ça. Ouais, voilà. Incroyable. Je me rappelle encore avec mes amis, à chaque jour, on montait à l'école, sur la rue, puis on criait, on chantait Welcome to my life en se rendant à l'école. Ben, Tu c'est sais, le ça a eu feeling. un impact à Ouais. ce point-là. là. Mais c'est le J'adore. feeling qu'on a pendant le show, tu sais. Moi, je pense que c'est peut-être notre tune la plus importante, là, tu sais. Puis je comprends que, tu sais, Kid, puis je comprends que Perfect, c'est quand même, tu sais, des tunes vraiment fortes, mais en spectacle, on dirait que les gens, tu sais, il y a comme pas de connotation à cette tune-là. Tout le monde la sent l'aliénation quelque part, tu sais. Alors, je trouve que cette tune-là, c'est celle qui a la mieux vieilli. Même la manière qu'elle sonne super bien encore, tu sais. C'est votre chanson préférée? Moi, en ce moment, c'est ma préférée à jouer. Là, quand on pose la question, là, Ouais. c'est celle-là ma préférée en spectacle à faire. Ouais, c'est Welcome Ouais, to je my trouve life. qu'elle passe vraiment bien. C'est là, moi puis aussi. Where I Belong. Where I Belong, qui est le plus récent, qui est sorti en Ouais. 2019. J'aurais aimé ça qu'on ait le talent d'enregistrer cette chanson-là au premier album, parce que toutes ces questions-là, là, tu sais, de crédibilité, tout ça, on les aurait peut-être pas eues parce que cette chanson-là, elle a vraiment l'élément pop, mais elle garoche, tu sais. Oh, ouais. Alors ça, c'est ça la balance parfaite qu'on aurait aimé faire à l'époque, mais qu'on n'avait peut-être pas les moyens de faire, tu sais. C'est-tu votre clip préféré aussi? Pas pour moi. Non. Ça serait lequel, votre clip préféré? Ah, c'est tough, Ou ça. peut-être meilleur souvenir ou sur lequel vous avez eu le plus de fun? Moi, je trouve que Astronaut, il est vraiment beau. Oui. Je trouve que c'est vraiment cool, ça. Puis ça, le côté histoire qui est vraiment comme isolé complètement. Puis là, tout d'un coup, tu réalises, non, c'est pas ça qui se Hey, passe. j'ai jamais Ils sont- vu des gens beaux de même non plus. Le Ah oui, le gars beau puis la bonhomme, fille, là, je les regardais comme ça, j'étais là, man, c'est pas juste. Ça se peut pas être beau de même. Là. Les deux sont insane beaux, là, tu sais. Là, j'essaie de penser, c'est quoi les autres vidéos qu'on a. Là. Ben moi, Summer c'est- Paradise, c'était très agréable. Là. On se mentira pas là, Oui, sur un c'est bateau ça. toute la journée. Là. En fait, ça, c'est mon préféré. Ouais, c'est ça. c'est mon préféré, ouais. J'aurais aimé mieux être plus en shape pour le faire. Avoir su qu'il fallait enlever mon chandail tout le long, j'aurais couru autant que je cours là. Mais je trouve que c'était trop le fun. Tu sais, on était à la Barbade, puis tu sais, on faisait juste faire la fête. Puis ça, c'est le clip. Ben, c'est ça. Ouais. Tu sais, j'ai joué au domino avec Sean Paul, tu sais, pendant que je buvais genre du rhum. C'était Ah, puis juste son insane. funky juice, là. Où Ah, touche c'était pas pas à ça, bon, man. man. Son Non, fun- non, non. il fait un funky juice? En fait, no comment. Désolé. Je pense que. Ouais, je sais pas. Je pense que je révèle rien, là. Mais regarde, c'est pas mon histoire à raconter. J'adore. Tantôt, quand on parlait de I'm Just a Kid, t'allais raconter une anecdote, je pense, puis là, je t'ai coupé. Ben, je te disais juste que, tu sais, c'était un peu weird quand même pour nous, tu sais, on arrivait, puis là, tout d'un coup, c'était le gros tournage pas possible. Voilà, fais telle affaire, Pierre a été malade, il y a eu un empoisonnement alimentaire. À cause de la guacamole, ouais. Je sais pas, il a mangé quelque chose de croche, tu sais, Ouais. puis il a fait le clip pareil, tu sais. C'était vraiment cool, mais c'était 2 jours pas possible. Puis nous, on n'avait pas de switch off. Jamais. Alors, tu finissais le clip, continuons, on allait faire la fête. Puis là, il fallait que quelqu'un nous couche un moment donné parce qu'on n'était pas couchable. Le lendemain matin, 5 h du matin, let's go. On partait, let's go. Parfait, pas de trouble. Tu sais, puis c'était fou, là, c'était tout le temps comme ça. Ah, la Parce- jeunesse. mais c'était aussi, on savait jamais quand est-ce que ça allait arrêter. Alors, tu sais, c'était vraiment tout le temps pédale à fond complètement, là, tu sais. C'est incroyable. Tu sais, des fois, je vois des magazines comme ceux que tu as sortis, tu sais. Là, je nous vois cerner jusque-là. On s'est pas couché, Toi, tu tu sais. sais qu'est-ce qui est Ah arrivé ouais, la on s'est veille. pas couché Ouais, pantoute, ouais, tu sais. ouais. Il y en avait beaucoup de ça. Wow. J'ai fait entendre la compagnie 10 qui disait amener le maquillage. Oh, wow! Puis ben ça, je trouve ça intéressant. J'aime ça, les fun facts. Mes auditeurs aiment ça, le tea sur les tournages. Comme là, tu disais que Pierre était malade sur I'm Just a Kid. Mais, hein. Y en a-tu d'autres, des fun facts comme ça de Oui. tournage? Prends l'album No Patch derrière toi, là. Ouais. Celui-là, OK. Regarde bien ça. Regarde comment on a l'air déprimé ici, là, derrière, là. OK? Ouais. Bon. Là, on fait le shoot de cet album-là, on fait le party, c'est bien le fun, on fait le party. Ici, on est dans un bain. Ouais. On est dans un bain qui est rempli d'eau pour vrai. Puis là, il y a des lumières qui tombent dans l'eau, on se fait tout électrocuter. Ça saute, la fuse, elle saute, Oh, on ouais. sort du bain. Puis là, une chance qu'on était plusieurs, parce que je pense que ça a diffusé le courant un petit peu. Puis
Puis là, on était tous sur le choc, no pun intended, là. Puis là, après ça, on a pris cette photo-là où est-ce qu'on a l'air complètement vidé. C'est pour ça que je suis le seul qui puis- sourit. Ouais, c'est ça. Parce que Jeff, on voit, il est à côté du bain, fait que lui a été épargné. Mais tous nous autres dans le bain, là, c'est tombé là-dedans, puis on s'est fait zapper un petit peu. Pendant une bonne seconde, je dirais, là, le bas, là, Vraiment quelque tout chose, devient noir. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sais, Wow. avant même que l'album sorte, le band Le courant meurt. passé entre vous. Oui. Voilà. Littéralement. Wow! Puis Ouais. on a-tu des fun facts sur I Do Anything? Moi, ça m'a beaucoup marqué. Sur le tournage de cette vidéo-là? Ouais. Ben, je sais. Ça a été tourné à Toronto. Tu sais, c'était vraiment... c'était des vrais fans là, tu sais, qui Oui. étaient là. C'est Il y ça, avait je me certains demandais, acteurs, vu que vous n'étiez nécessairement. pas à la maison, comment vous êtes allés les chercher, ces gens-là? On avait des fans à Toronto. C'est juste vos fans, Oui, tout entre Montréal simplement. et Toronto, au tout début, on avait réussi à se créer un petit... C'était plus à Toronto. c'est plus à l'époque. Toronto, c'est vrai. Un petit fanbase d'une centaine de personnes, disons, dans chaque ville, là, mais plus à Toronto, en effet, qui aimait le band, qui aimait supporter le band. Ça, c'est vraiment particulier de l'époque aussi, là. Comme nos fans voulaient nous aider. Nos fans voulaient nous aider à devenir le band qu'on était. Ils appelaient les stations de radio, ils voulaient que leurs amis le découvrent, ils venaient avec leurs amis au show. Comme c'était vraiment... Il y avait un gros support, puis on en doit beaucoup à nos fans du premier jour à cette époque-là. Là. C'était vraiment particulier. C'était le SP Crew, ben, le Invasion Ouais. Crew, on avait des noms pour le fan club. Puis... Mais tu sais, comme à l'époque, puis c'est un peu particulier aussi comment que notre succès est parti. Normalement, tu passes à la radio, puis là, après ça, la télé te ramasse, tu sais. Nous, notre succès, ça a été MTV. C'était vraiment ça. On a passé par MTV, puis là, ils nous ont vraiment endossé, ils nous ont poussé vraiment énormément. Mais là, les radios, eux, ils ont plus tardé. Mais nous, on jouait pendant ce temps-là, là, tu sais. On n'arrêtait pas de jouer. On faisait les premières parties de partout. On faisait, mettons, le stationnement avant le show de Green Day puis de Blink sur comment ça s'appelait? Le Pop Disaster Le Pop Tour, ouais. Disaster Tour. Puis là, nous, on allait avec nos Discman, puis là, on allait chercher le monde un à un pour les emmener au spectacle, Ouais. tu sais. Mais on bâtissait des méchantes foules comme ça, là. On passait toute la journée à faire ça. Après ça, on jouait le show, tu sais, puis après ça, on signait les autographes, tu sais, parce que le monde il nous trouvait cool, puis finalement, ben, tu sais, il disait peut-être qu'un jour, ça va devenir un gros band. Alors, nous, on a fait ça vraiment partout dans le nord-est américain. Puis à un moment donné, quand MTV a commencé à nous jouer, là, les stations... En fait, c'est même pas tout à fait ça qui est arrivé, c'est qu'MTV, ils ont fait un show qui s'appelait Oven Fresh. C'est un show qui jouait, mettons, à 11h ou à minuit le soir. OK. Puis là, ils faisaient jouer, genre, un band contre un autre. Mettons, Green Day contre Blink. Le gagnant à la prochaine étape. OK. Puis là, après ça, ils ont fait... Puis ils faisaient les plus petits bands aussi entre eux, là, tu sais. Puis à un moment donné, ils ont mis Simple Plan contre d'autres bands. Mais là, on avait des fans, là, nous, dans l'État de New York. Là. Eux, ils appelaient, on gagnait. On gagnait. On gagnait. Puis à un moment donné, ils ont fait, ah ben écoute, on va les mettre à 5 heures l'après-midi maintenant. Ils jouaient notre vidéo. tu Puis là, sais. ils commençaient à monter. Puis là, c'était le retour à l'école. Puis à un moment donné, ben, ils nous ont mis sur le gros show, là, tu sais. Ben, c'est TRL, c'est Total Request Live. Ça veut dire que les gens Ça, c'était appelaient immense. puis ils voulaient voir du Simple Plan. Puis là, quand t'étais là-dessus, tu devenais une célébrité. You là. made it. Eux, leur niveau, là, tu sais, le nombre d'appels qu'ils recevaient, c'était fou. Mhm. Alors, eux, à un moment donné, ils étaient tellement tannés de voir Addicted qu'ils ont retire Addicted. Ouais. Ils ont été Non. obligés, ils nous ont mis à la retraite parce qu'ils ne pouvaient plus jouer aussi longtemps. tu sais. J'ai pas le bon chiffre, là, mais après tant de jours, disons après 25 semaines, là, c'est comme, OK, parfait, là, t'as une plaque, t'es retired. Puis là, ils te débarquent pour faire de la place pour les autres, tu sais, parce que C'est sinon, vrai. pendant un an, C'était t'aurais- une joke, Ah c'était oui. juste Addicted qui jouait, ça arrêtait pas, là, tu sais. Alors, c'est ça. Wow. Mais c'était comme pas assez pour faire un succès vraiment à travers les États-Unis. Tu sais, c'était gros, mais c'était pas assez. Ça a vraiment pris la radio. Ça a pris la radio, puis ça a pris Perfect, vraiment, pour nous emmener là. Ouais. Mais tu sais, Perfect, c'est 4 singles plus tard. C'est plusieurs années plus tard sur le même album, tu sais. Mais ça a pris ça a pris plein de tournées, des TRL, tu sais. Hey, on se faisait arrêter partout, tu sais, à New York, là, dans la rue, le monde nous arrêtait parce qu'ils nous voyaient, ils nous voyaient à la télé. Dès que tu avais quelqu'un qui avait 20 ans, là, c'est sûr qu'ils te connaissaient. C'était sûr, tu sais. Alors, mais ça a pris beaucoup de temps, puis beaucoup de petits moments là, pour se rendre jusqu'à justement Perfect, où là, écoute, on revenait à Montréal. Personne ne nous connaissait. Moi, j'ai vraiment un souvenir, là, autour de vrai? Noël. Écoute, c'était vraiment weird. Je m'en vais chercher un film au club Vidéotron à l'époque. Là, tu sais, le club de vidéo, il y en a Oui, plus oui. de ça me date, là, mais... Alors là, j'arrive, tu sais, puis là, j'ai un appel de mon gérant, puis mon gérant, il dit « Combien d'albums tu penses qu'on a vendu cette semaine? » Je dis « Je sais pas, man, 1000? » Et il dit « Monte. » J'essaye plein de chiffres. Là. Il dit « Mettons, essaye 190 000. » Puis c'était ça qu'on avait vendu. Là. Je dis « Quoi, dans la dernière année? » Non, il dit « Cette semaine. » C'était fou.
C'était complètement fou. Mais j'allais au petit club Vidéotron, puis il y avait... Mais dans le fond, les gens, ils te reconnaissaient. Pas vraiment, mais ils étaient je pense respectueux. pas. Ils Non, voulaient je pas te pense gosser. Non? Je pense pas. Non. Ça a pris plusieurs années avant que les gens nous... Après ça a été la folie. Là. On marchait sur Saint-Laurent, puis là, la radio disait où est-ce qu'on était, dans quel bar qu'on était, puis là, on a eu... Ouais, c'est pour ça qu'on se faisait payer des drinks. Ça coûtait pas cher d'alcool. Mais ça, c'est plus tard. C'est plusieurs années plus tard. Là. À partir du deuxième album, mettons. Oh, ouais. Ouais. Parce que moi, on dirait que dans les écoles, tu sais, moi, je me rappelle au primaire, Simple Plan était... Ah, mais tu viens de pointer quelque chose d'important, là. Ouais. Je m'excuse, je voulais pas te couper. Ben là, non, vas-y. Mais en fait, je pense que c'est un vrai phénomène pour Simple Plan. Pendant des années, les fans étaient trop jeunes pour venir au show. C'est sûrement ça. Ouais, Il pour y a vrai, ça. c'est vraiment ça parce que même quand on était TRL, radio, tout le kit, on jouait des grosses salles, mais on jouait pas des arénas. Mais tu as raison que moi, la première fois que je vous ai vu, j'étais ado. J'étais Ouais. au secondaire. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça contribue peut-être au fait que maintenant, c'est plus gros, tu sais. C'est que, tu sais, les jeunes qui étaient trop jeunes, qui étaient au primaire, maintenant, tu sais, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans. Puis là, tu rajoutes ça, mettons, avec une crowd plus jeune qui est intéressée soit par la I'm Just a Kid Challenge ou par un des vidéos qui est en ligne. Ou souvent, les gens aussi, tu sais, il y a beaucoup de célébrités qui nomment Simple Plan comme des inspirations, tu sais. Au Timeless, je gêne jamais de parler de nous comme étant, tu sais, une inspiration. Même Alors ça- Teddy Swims, tu sais, qui est comme Ouais. fait un style de musique complètement différent, puis il parle de nous sans arrêt. C'est puis- vrai? Ouais, alors nécessairement, les gens font comme, OK, mais je vais checker ça, tu sais. Alors, ce bouche à oreille-là, il opère à un moment donné, Ben tu sais. oui. Puis c'est ça que tous ces éléments-là, plus genre, ça fait 25 ans que tu roules ta bosse, à un moment donné, ben, ça finit par marcher, tu sais. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais, parce que moi, je me rappelle, au primaire, justement, là, nous, Simple Plan, c'était sur le même statut là, que Sum 41, que Green Day, que Blink. Que, Mais les gens ne tu sais. savaient pas qu'on était d'ici non plus, là. La plupart du monde ne le savait pas, là. Mais tu sais, il y a peut-être une affaire de génération aussi. Je me demande, est-ce que tes parents seraient allés voir un show de Simple Plan quand tu avais 10 ans avec toi? Parce que moi, j'ai pas l'impression que mes parents seraient venus voir un show de Reset dans le temps ou de NoFX ou de quoi que ce soit. Puis moi, j'irais n'importe quand voir un show avec ma fille si elle me disait qu'elle aimait un band. Tu sais, fait que tu sais, il y a peut-être, je veux dire, donc, pour le point à Jeff, maintenant, ces intéressant. gens-là peuvent aller au spectacle. tu sais. C'est ça. Puis dans le temps, ils c'est pouvaient vrai. pas. C'est vrai que ce phénomène-là, il est plus grand aussi des parents qui vont au show avec leurs enfants. Tu le vois dans du pop, là, tu sais, tu Ben oui. vois. Puis ça n'existait pas vraiment avant, là. Il me semble que non. C'était les jeunes qui allaient au show. Puis comme quand t'as 10 ans, tu vas pas voir un show de punk. Père, là. même à Non, mon c'est âge, mon vrai. père, il était trop vieux. Là. Ben oui. Je voulais pas être vu avec. Là, tu sais. C'est vrai que tout dépendant du style Ouais. du show, si c'était Ouais. rock, peut-être moins. Là. Moi, je suis allé voir des shows tout seul à partir du moment que je pouvais prendre les transports en commun tout Exact. seul. Moi Fait que aussi. quand j'étais rendu à prendre le bus tout seul, c'est comme OK, maman, je reviens à Ouais. 10h ce soir. Puis c'est comme OK, bye. Puis that's it. Puis là, j'allais voir un show. Tu sais. C'est ça. Ouais. Moi, mes parents, ils laissaient ma cousine et moi au Centre Bell. Puis, tu sais, ils s'assuraient de venir nous chercher directement Ah, c'est quand bon, c'était ça. fini, tu sais. Fait que, ouais, moi, j'ai quand même été chanceuse. Là. Mes parents, ils me laissaient aller au Vans Warped Tour. OK, on te laisse à l'entrée du Vans à Montréal, mais on vient te rechercher tout de suite après. Moi, mon premier Vans Warped Tour, je l'ai joué. Tu sais, j'avais pas Ben le droit. ouais, Aïe, aïe. Ouais, j'avais pas le droit d'aller au show. Non! Un baril était sévère quand même. Ben, c'est une méchante porte d'entrée. Toi, ton premier, t'étais sur la scène. Ben c'est quand oui. même malade, là. Tu sais, même honnêtement, tu sais, on a fait beaucoup de shows au début, là, tu sais, ambulance. On avait comme plutôt que tu sais, un Winnebago, quelque chose comme ça, on Ouais. avait une ambulance convertie. Là. Tu sais, on faisait bien des shows comme ça, mais vraiment drôle. le boss de tournée il est quand même arrivé vite. Tu sais. Oui. Ça, mais parce qu'on réinvestissait tous nos sous dans la tournée. Tu sais. On se payait presque rien. Mais notre vie, c'était la tournée. Alors, on remettait l'argent tu sais, dans un boss de tournée. Puis là, on était un petit peu plus confortable. Alors, là, on pouvait partir plus longtemps. Tu sais. C'était vraiment ça. Tu sais. Alors, moi, j'ai quand même pas. Tu sais, la vanne à travers le Québec, moi, je l'ai pas vécu. Tu sais, je suis quand même chanceux. Là, Moi à non ce plus, niveau-là. j'avoue. Je l'ai pas Wow. vécu. Ouais. Tellement. J'ai goût qu'on revienne à vos clips parce que on en parlait tantôt. Puis on dirait que moi, quand j'écoute les clips de Simple Plan, je trouve vraiment qu'il y a un lien, il y a une identité, il y a un fil conducteur. On le voit, puis tout de suite, on le sait. Ah, c'est du Simple Plan, ça. Est-ce que vous étiez très impliqué dans la création de votre vidéoclip pour autant le concept que la réalisation, ce que vous aviez en tête? Étiez-vous... Oui, puis par nous, on va dire Chuck, surtout, oui. il aime vraiment ça. Il aime vraiment ça, essayer de trouver un concept, puis là, trouver le bon réalisateur qui va pouvoir mener cette idée-là Ouais. à bout, à terme. Ouais. Puis c'est bien, tu sais, ça nous a permis de... Premièrement, c'est une autre façon d'être créatif, mais ça nous a aussi permis d'être un petit peu
en contrôle de notre image, en fait, là, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de groupes, puis moi, on a tous vu des clips de l'époque, puis tu fais comme, qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là? Comme, tu te demandes, comme, clairement, c'est quelqu'un qui a pitché cette idée-là, puis il a dit, inquiétez-vous pas, ça va être malade, puis ils l'ont fait, puis là, ça sort, tu fais comme, bon, c'est pas mon clip préféré, tu sais. Puis je pense que ça nous a permis, justement, tu disais de fil conducteur, oui, absolument. Je pense que ça a été une façon pour nous de se présenter, dans le fond, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, hein, au tout début, là, disons, jusqu'à 2012, 13, 14, parce que tu avais Twitter puis Instagram et tout ça. Au début, les gens te voyaient dans des photoshoots de magazines comme cool. Ou bien dans tes vidéos. Dans tes vidéos, tu mettais ton meilleur T-shirt puis tu payais tes cheveux le mieux possible puis on s'assurait d'avoir les plus belles guitares possibles puis c'était ça que les gens allaient voir. Mais en même temps, on faisait tout comme si c'était la dernière fois. C'est ça. Genre... on changeait de guitare à chaque vidéo, on s'assurait que ce soit le meilleur réalisateur, mais on avait aussi on a créé des amitiés au fil des années. Frank Boren a fait vraiment beaucoup. Frank Boren et ses équipes. Au moins 10 vidéos. On a fait beaucoup de nos vidéos, là, tu sais. Alors, c'est pour ça qu'on sent un peu. Oui, mais ça, je pense que oui, je pense que ça joue beaucoup. Mais tu sais, il y a quelque chose de Simple Plan qui est important, c'est que nos relations, on les garde longtemps. Notre gérant, c'est le même depuis le jour 1. Le même gars. Puis on n'a même pas de contrat avec lui, c'est un handshake. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Même avocat, notre équipe technique, c'est les mêmes gars depuis des années. Là, même gars et filles maintenant. On a comme notre photographe est juste hallucinante, puis c'est la même photographe depuis pas mal longtemps. C'est important pour nous parce que tu parles d'identité, ça en fait partie aussi. Puis je pense que c'est ça, ça a toujours été... Chaque chose pour nous, c'était comme la dernière fois. C'était une montagne. Autant que c'est épuisant, autant qu'à un moment donné, ça crée comme c'est ça un sens de l'identité. Puis il y a comme un phénomène dans notre scène, là, c'est le DIY, do it yourself, tu sais. Ouais, OK. Nous, on est un vrai band DIY depuis le début. Puis même si c'était super gros, notre équipe est toujours restée très petite. Puis on l'est encore maintenant. C'est tout petit. Toutes les décisions passent par nous, là, tu sais. On s'assoit à 4, puis c'est comme... Ça t'es perfectionniste. Mais des fois, c'est quasiment trop. Mais perfectionniste, oui, mais c'est plus s'assurer qu'on est confortable avec tout ce qui se passe aussi. Ouais. Il s'en passe des affaires, tu sais. Peut-être que ça vous met en confiance de pouvoir toucher un peu à tout comme ça. Puis c'est juste la manière qu'on fait. Ouais. Mais avec les années, je pense que Seb a pris un rôle comme étrangement important dans le groupe, dans le sens que, une fois de temps en temps, il fait comme genre, non, ça suffit. Puis, tu sais, au début, on était là, dude, tu peux pas juste comme arrêter la machine quand tu veux. Mais la vérité, c'est que moi, il y a plein de fois où j'arrivais pas à me visualiser dans le temps, puis j'acceptais des contrats, tu sais, à n'en plus finir, puis à un moment donné, j'étais juste mort, tu sais. Ouais. Seb, il a le don de faire comme, là, il faut que ça reste amusant. Faut qu'on ait envie d'être là. Ça, c'est devenu ma plus grande priorité en ce moment parce que c'est beau ce que c'est pour plein de vie en ce moment, c'est incroyable. Là, on est 25 ans plus tard, le documentaire, on joue nos plus gros shows, on a des opportunités incroyables, nos fans ils viennent nous voir, comme tout est beau. Puis si on est brûlé, puis si on est complètement épuisé, puis si on s'ennuie trop de la maison, je vais arriver sur scène tous les soirs, je vais faire qu'est-ce que je fais ici? C'est pas le fun pour personne. Ça sera pas le fun, non. C'est pas le fun pour ma famille qui m'entend chialer, c'est pas le fun pour les fans qui sont là, c'est pas le fun pour le band quand tout le monde est comme ça backstage non plus. Faut pas que tu fasses ça pour l'argent. Faut pas que tu le fasses pour le fame, tu sais. Faut que tu le fasses pour l'amour de ce que tu fais. Ouais. Puis ça prend des bonnes conditions parce qu'à un moment donné, quand t'es comme là, on vient de finir un 7 semaines de tournée là, tu sais. C'est normal qu'après 7 semaines, tu fais d'autres, je veux rentrer à la maison, tu sais. Ouais. Alors là, tes motivations sont plus bonnes et claires. C'est temps de rentrer. C'est temps de te reposer, te ressourcer, tu sais, pour que quand tu reviennes, tu aies le goût d'y aller, tu sais. Ben oui. Mais c'est vraiment important. Ça semble évident, mais c'est dur parce que là, ton gérant, il dit, d'où tu vas jouer le plus gros show de ta vie. Encore le plus gros show de ta vie. Cette tournée-là, c'est malade, il faut que tu le fasses, ça va changer votre carrière, tu sais. Alors là, tu fais comme, OK. Puis t'es rendu au mois de décembre, t'as pas vu ta famille, puis c'est déjà arrivé, là. Ah oui. Puis ce qui est particulier aussi, c'est que clairement, pendant au moins les 10 premières années, c'était même pas un concern. Là. Jeff, c'était le premier à avoir des enfants, fait que peut-être t'avais un peu plus de raison, entre guillemets, de revenir à la maison, mais pour les autres membres, t'es comme, on va continuer, pourquoi pas, on continue. Oui, Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, ben là, je manque beaucoup de choses. Puis là,
avec l'âge, un petit peu, c'est comme, ben là, je suis fatigué un petit peu plus vite aussi, puis l'autobus de tournée est peut-être moins confortable que je me souvenais, tu sais. Là, puis le décalage horaire, ouf, ça rentre plus fort, puis tu sais, tu te dis, c'est pas grave si je dors juste 2-3 heures cette nuit, mais après ça, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, tu fais comme, non, je suis en train de perdre la voix, puis ça fait juste une semaine de tournée. Je suis encore malade, là, tu es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est des petits détails qu'il faut garder en tête maintenant, que peut-être c'était pas la réalité d'il y a 20 ans. Mais... Mon fils il est venu en tournée, là, genre 2 jours avec nous sur l'autobus, puis à la fin, là, hier, il était scrap. Là. Là, il dit, pas, t'es fort en tabarouette de faire ça cette semaine d'affilée, tu sais. Ça a l'air vraiment glorieux, tout ça. C'est un bon truc, pas... là. Wow. Oui, t'as gagné son respect. Respect that. Mais c'est vrai que vous n'avez pas arrêté là, votre carrière. Là. C'est vidéoclip tourné. Vous avez aussi été beaucoup dans des soundtracks de films rapidement. Plus là, que 140. Ah, c'est fou. Je regardais la liste. Là, moi, pour en tout cas, les gens qui m'écoutent, des Freaky Friday, Scooby-Doo, Hot Chick, Cheaper by the Dozen, Confession of a Teenage Drama Queen. On vous a même... Ben, c'est ça que j'allais dire. Vous êtes apparu dans le film New York Minute avec les jumelles Olsen. Oui. On peut-tu en parler de cette expérience-là? Ben oui. C'était super le fun. Mon rôle était de jouer Sébastien Lefebvre de Simple Plan, ce que j'ai fait à merveille. Là, t'as un IMMB, je sais oui, pas c'est quoi. ça, le MDB en tant que quelqu'un. Puis regarde, les jumelles étaient super fines. On les a pas vues longtemps parce qu'on a fait notre scène, puis eux, ils allaient tourner leur prochaine scène après. Vous avez interagi avec elle un peu? Ben oui. Oui. On a pris au moins le temps de prendre une photo avec elle. Et puis, On a jasé entre les scènes, puis ça était super fine. On les a revus comme quelques fois après. Là. C'est une chanson qui est un petit peu une drôle de chanson culte aussi pour certains de nos super fans, là, parce que souvent en tournée, on fait ce qu'on appelle un soundcheck party, où est-ce que les gens peuvent venir à la balance de son. Puis là, souvent à ce moment-là, on va leur demander qu'est-ce que vous voulez entendre. Puis là, s'ils disent Welcome to my life, on dit on la joue ce soir, celle-là. Y a-tu autre chose? Puis souvent, c'est peux-tu jouer Vacation? Comme, OK, on va jouer Vacation du film New York Minute. Parce qu'il y a plein de monde qui a entendu parler de Simple Plan par New York Minute, c'est vrai. Tu sais. Ah, ouais. Moi, mes kids, c'est vraiment drôle parce qu'ils écoutaient ça tout le temps quand ils étaient jeunes, tu sais. Puis ça a pris du temps avant qu'ils cliquent que c'était papa qui était sur le stage, tu sais. Mais ils étaient bébés, là, ils étaient petites, là, tu sais. Ah, c'est cute. Mais non, ça a été super important. Ces soundtracks-là ont vraiment beaucoup changé, là, tu sais, encore une fois. C'est un autre des éléments qui contribuent au groupe. C'est ça, je te dis, c'est pas une patente. Il n'y a pas eu un moment où on a fait genre, on est big. C'est comme plein de petits moments. C'est un work in progress. T'sais. Mais le plus drôle de ce truc-là, il faut que je te le dise parce que c'est quand même marquant. On parle pas souvent de ces affaires-là, mais on finit le shoot, puis là, après, si tu vas signer ta feuille de temps, là, ça a l'air que c'est la norme. Là. On fait pas beaucoup de ça, mais ça a l'air que oui. Puis là, ben, il y a le chiffre, genre combien qu'il nous a payé pour la journée, tu sais. Là, je regarde, je dis, il y a une erreur, c'est sûr, il y a une coupe de zéro de trop, tu sais. C'est pas tant d'argent que ça, mais à l'époque, c'était monumental. C'était ce que je faisais en une année, là, tu sais. Mais non. Signe la patate, je fais genre, dude, merci. Ben voyons donc. Être un acteur, c'est cool. Être un acteur, ça rend vraiment payant. Avez-vous cherché d'autres gigs après? On a vraiment essayé fort. On a vraiment essayé. J'arrête pas de faire des castings, ça marche pas. Ça serait drôle, New York Minute, comme un deuxième. 25 years later. Non, mais un deuxième comme New York Minute 2. Puis là, c'est où est-ce qu'ils sont les deux, sont adultes, ils font chacun leurs affaires, nanana, puis ils se réunissent à la fin au concert de Simple Plan pour revivre leur jeunesse. Dude, faut que tu pitches Moi, je ça. pitch le concept On lance live. le concept à l'instant. Ça serait débile. J'avais le goût de satisfaire la curiosité des gens qui nous écoutent avec des petites questions en vrac pour vous. Questions le fun pour peut-être aller chercher des petits fun facts, des petites anecdotes. Allons-y. D'abord, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Simple Plan qui nous surprendrait? Bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur Simple Plan? Très bonne question. Qui surprendrait? On fait des vlogs depuis 2022. On a des réseaux sociaux Il y a dans pas le mal, tapis. tout est On pas mal. sort un Ah oui, vous êtes bons sur documentaire. les réseaux sociaux, Je là. veux dire, il y a la plupart des choses qui se passent avec le groupe, ça se passe en real time avec le public. Comme il y a beaucoup de monde qui nous demande comme, à quel moment vous faites telle affaire, puis là on dit tout le temps comme Simple Plan soon. Ah, bientôt. La vérité, c'est que souvent, c'est même pas nous autres avant un mois que ça se passe, quand est-ce qu'on peut annoncer des trucs ou des choses comme ça. Alors, il faut que les gens continuent à être patients avec nous. Merci beaucoup. Moi, je regarde les sites. Il y a un site qui s'appelle simpleplan.cz. OK. Je regarde souvent le site pour savoir c'est quoi mon horaire dans les prochains mois, parce que j'ai aucune idée de mon horaire. Moi, je suis vraiment perdu, là, mais vraiment grave. Là. Moi, on a quelqu'un qui travaille au bureau, là, qui book les entrevues. Ouais. Là. Si elle m'appelle pas 5 minutes avant, il n'y a aucune chance que je fasse l'entrevue. Là. J'y pense juste pas. Ça fait pas partie de ma vie. Là, Mais sinon, pour vrai, je pense que le groupe, il y a comme... Puis on le voit dans le documentaire, il y a
il y a quand même une grande amitié. Ben oui. Mais on se traite encore comme des enfants, des fois de 13-14 ans. Puis il y a des dynamiques qui suivent, qui des fois, pour vrai, là, on est baveux un envers les autres, un petit peu trop fort encore. Ah ouais? Vraiment. Faudrait qu'on médite plus. Je pense que ce serait une bonne chose. Ah, ben ça se fait bien. On Ça se tournait fait très là, bien, en dans effet. l'autobus. Oui, exact. OK. Votre concert le plus mémorable et pourquoi? Le dernier show qu'on a joué au Brésil, là, c'était Sao Paulo, je pense. Oui, la relâche 2024. C'était fou, c'était juste fou. Ça se peut pas un show de même. L'énergie était monumentale. On était la tête d'affiche d'un festival énorme. Tu sais, il y avait comme des bands fous. Il y avait les All American Rejects. Il y avait... A Day to Remember était Day to là. Remember, ouais, c'est ça. C'était vraiment All Time Low. Ouais. C'était vraiment un gros festival. Puis on était la tête d'affiche. Puis c'était juste fou. Puis il y a plusieurs bands qui étaient comme ah oui, Simple Plan. Puis le promoteur était comme oh oui, tu vas voir, tête d'affiche Simple Plan au Brésil, ça va. C'était débile. Il y avait du monde. Ça Ah criait ouais, au fort. Brésil, c'est une de Très vos fort. places, là. Très fort. Mexique, Brésil, Australie, c'est nos plus gros marchés. Vraiment de loin, là. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ah wow, OK, je m'attendais pas à ça. Pourquoi là-bas? Savez-vous C'est pourquoi? une très bonne question. La dernière fois, Moi, quelqu'un je m'a le posé sais. la question, j'ai dit ben toi réponds, toi t'es brésilienne. Moi, je Pourquoi? sais pourquoi. C'est sûr que c'est ça, C'est dude. ta danse de l'autre jour? Non, Ok. ça c'était malade, Ouais, là, ça, c'était c'était malade. sûr. Ok, vas-y. Mais on a fait un show qui s'appelle Big Brother. Ouais. Là-bas. Alors, le principe, là, tu sais, tout le monde le connaît, je pense, c'est comme ils sont ensemble, puis il faut pas qu'ils interagissent avec l'univers extérieur. Alors, à un moment donné, ils s'ennuyaient, alors ils ont booké un band, puis le band, c'est Simple Plan. Ils étaient de l'autre bord de la piscine, puis nous, on était de l'autre côté. Puis là, ils nous avaient dit, n'interagissez pas avec les gens du show, tu sais. Mais nous, on n'écoutait absolument rien à l'époque. tu On sais. comprend pas le portugais de toute façon. fait. Alors là, moi, je saute dans la piscine, Pierre, il saute dans la piscine, eux sautent dans la piscine, puis là, les producteurs, coupez. Mais il y en a un producteur qui fait comme genre, non, man, laisse aller, il se passe de quoi? Puis là, ça a été à télé, ça. Le lendemain, là, tout le Brésil au complet l'avait vu. Alors, d'un coup, tout le monde nous connaissait. Je me suis fait voler mes bobettes par tu sais, le house cleaning cette journée-là. Là, Non. oh ouais, c'était la folie bien raide. Alors, ça a pris ça, beaucoup de tunes, puis après ça, quand on est revenu pour faire des shows, c'était juste monumental, tu sais. Wow! Alors, c'est vraiment une connerie, tu sais, mais ça fait partie des niaiseries qui ont mené à notre succès là-bas. tu sais. C'est en Australie? C'était à cause de. On se disait Parce que là, tantôt Seb, Avril il s'est Lavigne. déshabillé à côté de quoi, Ouais, là? c'est ça. Non, en Australie, je sais pas, il y a comme une affinité. L'Australie, ça ressemble beaucoup au Canada en termes de mentalité, Oui, puis la oui. personnalité des gens et tout ça. Puis quand on est allé là-bas, on a vraiment connecté. Je pense que la musique a vraiment connecté aussi. Puis t'es à l'autre bout du monde, là. Les gens apprécient vraiment, puis ils vont rester loyaux à ton band si tu y vas. Puis on y va depuis le premier album en Australie. Parce que vous avez pris On le y temps va, de vous on rendre retourne, on jusque-là. retourne. Ouais. Mais il y a une autre affaire aussi qui se passait à l'époque, c'est que les gens qui travaillaient aux compagnies de disques, qui avaient le même âge que nous à l'époque. tu Oui. sais. Puis une fois de temps en temps, il y avait juste quelqu'un qui faisait genre, ça, c'est mon band. Puis là, genre, à chaque meeting de compagnie de disques, il faisait, on pousse Simple Plan. Puis là, nous, on avait quelqu'un comme ça en Australie. Ouais, tu sais. Die. Ouais, exactement. Ouais, exact. Exactement. Alors, elle a juste jamais lâché. Puis Même c'était chose au comme- Japon Au aussi. Japon, Ouais. Ria, elle nous a comme poussé dans le tapis. C'est du monde de notre âge qui ont décidé, genre, moi, c'est mon band préféré, puis je pousse ça dans le tapis. Mais c'est ça qui est un peu comme la beauté, tu sais, d'avoir cet âge-là, tu sais, que c'est ton réseau, c'est ça, Ouais. tu sais. Puis les gens, naturellement, ils ont le même âge que toi, ils poussent, tu sais. Puis tu vas faire la fête avec eux, tu consolides des relations, tu deviens ami, puis là, ben, tu sais, c'est un peu, tu fidélises. Puis c'était pas un but, là, tu sais, on voulait pas faire ça, mais on avait tout le temps un contact à la compagnie de disques, tu sais. Puis c'est bien corporate, les compagnies. Au Japon, par exemple, tout le monde est en soute à la compagnie de disques, tu sais. Sauf Ria, qui arrive avec ses cheveux pas possibles, tu sais. Puis elle arrivait là, puis elle poussait le band, puis ça a aidé marchait. énormément, même que je te dirais que c'est sûrement le facteur le plus important pour le Japon, tu sais. Wow! OK. Très cool. Une rencontre incroyable que vous avez fait à cause que vous êtes dans Simple Plan. Moi, j'en ai une. Vas-y. Je suis un grand fan de dessins animés, OK? Ah ouais. Là, on a fait des spectacles. On était sur des tournées qui appelaient de stations de radio, là, les radio shows là, qui se passaient à Noël. Fait qu'on a croisé des J-Lo, des Ja Rule, des Britney, des affaires comme ça. Vous avez croisé Britney? En fait, on n'avait pas le droit de passer devant son dressing room. Il fallait faire le tour de l'aréna parce qu'il fallait pas passer devant sa porte. Mais en tout cas, on a vu du monde, là, des musiciens là, incroyables. Puis là, à un moment donné, on fait les Much Music Awards. Puis là, on arrive dans le lobby. Puis là, un monsieur rentre dans l'hôtel en même temps que nous, puis c'est Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, c'est le créateur de Family Guy.
Puis là, moi, je le vois, puis là, je capote 1000 fois plus que n'importe quel musicien que j'ai rencontré dans ma vie. J'étais comme, oh my God! Ah! Puis là, j'ai pris une photo avec lui. C'était fantastique. Puis un mois plus tard, je le recroise dans une toilette d'un hôtel à LA. Je suis comme, hey, c'est moi, quand on s'est vu l'autre fois, on a une photo, c'était carré, je suis content de te voir encore. Puis là, et voilà. Donc, j'ai rencontré 2 fois dans ma vie, croisé, en fait, même pas rencontré, croisé 2 fois dans ma vie Seth MacFarlane. J'ai été extrêmement impressionné. Wow, toi? Mais ça, on a rencontré plein de monde. J'essaie de penser comme moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est sûr qu'à un moment donné, que Dexter sache mon nom, puis que je prenne l'avion avec Dexter, qui m'emmène sur son avion privé, c'est juste malade mental. Chanteur de Offspring. Ouais. Chanteur de Offspring, ouais. Les gars de Green Day, les gars de Blink. J'essaie de penser. On a vu plein de célébrités, là, de Beyoncé à. Ben, dans le magazine Cool, justement, derrière toi, Oui. il y a une photo de vous avec Hilary Duff. Oui. Puis ça, il y a une anecdote en plus, là. Oui. Tu as commencé à me la raconter tantôt. Oui, ben je racontais que quand Hillary a eu 16 ans, MTV ont décidé de faire un show spécial, puis ça, puis nous, on était le band qui était invité à jouer à son 16e anniversaire. C'était à Hawaï. Hawaï, c'était. On a dit oui. On a dit, ah ben oui, c'est cool, on va être sur MTV, ça va être le fun. Puis, je pense que c'était un petit peu avant qu'on commence à être sur TRL tout le temps, c'était à peu près en même temps. C'était un peu avant, je pense. Un petit peu avant, fait que c'est comme ça a peut-être parti le bal de notre relation avec MTV, parce qu'elle aimait beaucoup Simple Plan. Wow! Des petites affaires à chaque fois. Un flatteur. Hilary Duff. Ah oui, c'est super fine. Sa famille au complet, là, je pense qu'elle était là, sa sœur plus vieille, super gentille. Tout le monde était fin, là, c'était le fun. Wow. T'en as-tu d'autres, là, tu disais? Tu sais, plus jeune, on faisait la fête tout le temps. Alors, on croisait plein de Pink, on a croisé Pink. On a fait la fête avec elle, tu sais. Pas beaucoup d'acteurs. Je me demande si on a croisé des acteurs. Des acteurs moins, un petit peu, peut-être. On a déjà fait le party dans le même bar en même temps. On n'était pas avec lui que Leonardo DiCaprio en Afrique du Sud quand il tournait le film Blood Diamond. Je suis sorti avec les gars de Metallica une fois. Ouais. Ça, c'est quand même. Ça, c'est quand même quand même épique, là. ça. Sauf qu'ils avaient fermé le bar pour nous. Puis c'était comme, il manque de monde un peu. Non. C'était comme poche. Wow! Prochaine question. La chose la plus folle que des fans ont faite pour vous? Moi, je trouve encore que des tatouages de Simple Plan, c'est incroyable. C'est la fille en Angleterre, man. Elle avait tous nos visages juste ici, sur le haut de sa poitrine, là, presque dans son cou. Là, puis elle nous avait demandé de le signer pour faire tatouer nos signatures en plus. Puis je pense qu'elle l'a regretté rapidement parce que l'année d'après, elle l'avait fait enlever. Mais elle a dit, je suis encore fan, là. C'est juste que j'ai réalisé que c'était vraiment trop bizarre. Ouais. Pour vrai, je me ressemblais même pas. Je sais pas c'était qui le chauve qu'elle avait sur la poitrine, mais c'était pas moi, là, tu sais. Peut-être qu'elle aussi, elle l'a réalisé. Des tatouages, comme, OK, j'espère qu'on n'est jamais poche, là, tu sais. C'est pour la vie, Oh, là, le mon tatouage de Dieu. Simple Et puis Plan. quand les gens veulent se faire tatouer une signature, puis c'est assez fréquent quand même. Ouais. Je fais d'où t'es sûr, là, pour vrai, là. Combien que faut que je te paye pour pas que tu le fasses, Ouais. tu sais. Là, c'est comme, je vais signer sur un papier d'abord, mais il y en a qui veulent comme, on signe sur le bras, puis là, c'est tout croche, tu sais, c'est mouillé, ça sort pas bien, mais regarde, les tatouages pour les fans, je trouve ça encore un peu intense, mais tu sais, Ah ouais, c'est hardcore, mais... ça leur tente, c'est le fun. C'est des vrais fans. Il y a là. de ça, il y a des gens qui voyagent. Il y a des gens, tu sais, on a rencontré quelqu'un, une Québécoise, qui a fait 80 shows de Simple Plan. 99. Le prochain, c'est son Oh, 100e, elle a shit, dit. c'est vrai, Oui, le c'est prochain, vrai. c'est son 100e. Elle est allée à son 99e. Lucie. Oui, Lucie. Tu vois, on la connaît même par nom, tu sais. Alma est venue avec son petit, puis elle a dit ça, c'est mon 99, le prochain, c'est mon 100e. C'est comme, wow. Hey, c'est touchant, Ouais. là. C'est... Puis on a 2 fans en Angleterre qui, elles, ont fait leur 100e l'année dernière, quand on était là-bas. Ouais. Incroyable. Wow. J'en reviens pas. On est comme les Grateful Dead. Pour ceux qui ne savent pas, là, il y a des gens qui suivaient The Grateful Dead à travers les États-Unis au complet. Mais pour vrai, nous, on a des gens... Par exemple, on a des Brésiliens à chacun de nos shows. Ouais. Puis Il y a toujours des Brésiliens au concert de Simple Plan, peu importe c'est où dans le monde. Toujours, Peu importe. toujours. Tout ça à Puis, cause de on le Grateful sait parce qu'ils sont tout le temps en train de sortir. Ouais, c'est ça. C'est parce que Sortent le drapeau. C'est parce que j'ai sauté dans la piscine. Mais ils sortent tous leurs drapeaux brésiliens puis ils sont vraiment fiers. Ça semble être obligatoire pour des Brésiliens qui voyagent de se promener avec un drapeau dans leur poche. Quand ils n'ont pas leur drapeau, on Je les sais renvoie à pourquoi. la maison. Ouais, c'est là. ça, là, Vraiment vous rentrez pas content, ici, C'est là. pas des vrais. Mais c'est cool parce qu'ils représent, tu sais, c'est comme le Brésil fait partie de l'histoire de Simple Plan. Wow. Ben, parlant de tournée, une anecdote de tournée qu'on ne connaîtrait pas. OK. Moi aussi, j'en ai une bonne. Je te laisse commencer. Moi, je raconte celle de la pizza. OK, vas-y, OK, je c'est la bon. connais pas. Ah, OK, t'as connais pas? Oh my God. OK. Bon. On est à Lyon l'année dernière, OK? Moi et Pierre, avec 2 membres de notre crew Ah de ouais. tournée, on adore tous faire des escape rooms. On OK, adore ça, oui. des jeux d'évasion. Fait que là, ça va faire un escape room, super le fun. Production incroyable, c'est vraiment difficile. Puis on s'est fait du fun. Puis là, on sort de là. Puis là, Pierre, il regarde sur Time Out Magazine les meilleurs restaurants. Puis là, le premier, il est fermé. Puis le deuxième est pas loin.
Fait que c'est une pizzeria. OK. Fait que là, il réserve tout de suite. Il réserve. On se présente à la pizzeria. Il dit, ouais, réservation, Bouvier. Puis là, il dit, ben non, désolé. Puis là, il dit, avez-vous par accident réservé pour demain, monsieur? Puis là, il regarde, il fait comme, ah oui, oh my God, non. Là, on est là, c'est complet. C'est complet. Puis là, le gars à la caisse fait comme, oh, ah! Pierre Bouvier, c'est pour plein. Je vous arrange ça. Là, on est super content, parfait, merci. Fait que là, il nous assoit, il nous trouve une table super le fun. On mange, c'est délicieux. En même temps, en tandem, Chuck regarde sur Time Out Magazine, c'est quoi les meilleurs restaurants? Il regarde le premier, il est fermé. Le deuxième, pizzeria, incroyable. Il avait appelé, il avait réservé. Puis là, lui est en chemin vers le restaurant. En même temps que nous, on s'assoit, le restaurant l'appelle. Il est à 10 minutes, là. Il est à côté. Le restaurant l'appelle. Désolé, monsieur, on n'a plus de place pour vous. On a dû donner votre table. Fait que là, lui, il fait comme, c'est quoi ça? Ça arrive jamais, ça? Fait que là, lui, il vire de bord puis il s'en va. Puis là, le lendemain, Pierre, il poste, hey, on a mangé là. Fait que là, Chuck, il dit, ah, comment t'as réussi à avoir une table? Il dit, ben, ils nous ont assis dernière minute. Là, Chuck, oh my God, ils vous ont donné ma table. Il dit, ça n'a pas d'allure. Fait que là, clairement, on aurait pu tous s'asseoir ensemble, mais eux, ils savent pas, tu sais. Fait que là, ils ont appelé Bumpy, le drummer de Simple Plan, pour avoir le chanteur de Simple Plan. C'est l'ego à Chuck, là, à jamais blessé. n'importe quoi. Ah, Incroyable. c'est drôle. J'adore cette histoire. Ça se peut pas. Ça n'arrive pas. Les restos appellent pas pour te dire qu'il n'y a plus de place pour toi, là. Ça n'arrive pas. Ça ces prend un choses-là. resto français pour que ça arrive. Ah, prend c'est peut-être, ouais. bon. C'est carré. Wow. Toi, c'était quoi ton anecdote? À un moment donné, il a fallu que je rentre à la maison pour quelque chose. Puis là, je prends l'avion, puis il y a un aéroport qui est assez proche de la salle de spectacle, mais pas à côté. Faut que je loue une auto, puis je conduis. T'sais. Alors là, je me rends à Troy. Mais il n'y a vraiment rien à Troy, là, tu sais. Puis là, j'ai pas de téléphone encore à l'époque, tu sais, alors je vais me mettre dans une cabine, tu sais, puis là, j'appelle le gérant de tournée, puis je dis, d'où je suis rendu, man, il y a rien, il y a pas de show, qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'es à Troy quoi, mettons? Je suis à Troy, Connecticut. Il dit, man, c'est à New York, dude! Alors là, j'ai pris l'auto, j'ai clenché, je me suis rendu à l'entrée. Premièrement, je suis arrivé 1 heure en retard à mon propre show. Puis, c'est un policier qui m'a escorté de l'entrée de la ville juste. Puis là, on roulait genre 200 km/h. On s'est rendu jusqu'au show. Je joue le show. Tout est correct. C'est quand même c'est chill. malade. Là, j'ai le policier qui m'attend dans le boss. Mais là, il a enlevé son sou. Il est tatoué, genre, complètement. Puis il veut faire la fête, là. Il veut, genre... Radio Party. Oh my God, je me souviens. C'est ça. Troy, New York, puis Troy, Connecticut ou Troy, Pennsylvania. Toutes les villes ont le même nom dans ce coin-là. Là. Ouais. Ouais, mais il n'y a personne qui me dit ça. Puis c'était Kevin Meikle à l'époque. Là, tu sais, c'était tout croche. tu sais. Malade. Mais bon. Ah, c'est drôle. Malade. C'était une journée de beaucoup de conduite, cette journée-là. On reste en tournée. Qu'est-ce qu'on retrouve toujours dans les loges de Simple Plan? Rien de fancy. Vraiment, là, c'est des écoute, snacks, des fruits, des légumes. Il y a tout le temps des cochonneries à Chuck. Là. Chuck, il mange des cochonneries. Là, il mange des petits jujubes Haribo, là, les petits gummy bears. Là, mais il dit qu'il en mange juste 2-3 par jour. Là. Il y en a tout le temps. Ouais. Ça qui est vide à chaque soir. On mange assez santé, franchement. Ouais. Là, alors, il y a pas mal de bonne bouffe. Là, Le peu d'alcool qui est s'accumule jusqu'à la fin de la tournée parce qu'on on en tout le boit temps pas. chez nous. Tout le monde rapporte au moins une bouteille de vin ou Les une bouteille de importations, Jeff Stinko, exact. le vin tout le temps chez nous. Ouais. Sinon, c'est pas mal ça. Seb, c'est un barista émérite. Alors, le matin, une fois de temps en temps, j'ai la chance d'avoir un café à la Seb. Ouais. Oh. Ça, c'est café. c'est un grand luxe. Ça, c'est comme pas une joke. Là. Oh. Le dernier café qu'il m'a fait boire, là, ça goûtait le pain blanc avec la confiture au milieu. Arrête. C'est bon. Ça se Ben peut voyons juste donc. pas. Là. Ouais. Là, ça se peut pas, mais c'est vrai. Là, je fais vraiment pas de blague. Là. C'était Et là, ça va délicieux. être commercialisé quand, ça? Non, mais c'est pas mon café que j'ai fait. là. C'est moi qui prépare le café pour Jeff. Mais il y a Mais il y a tellement... toute une Mais quand science. Là, même. il calcule son Il y infusion. a tellement de puis- bons torréfacteurs à Montréal. là. Le monde du café à Montréal, c'est incroyable. Fait que je prends du bon café ici puis je l'apporte en tournée avec moi. Ah, j'aime ça. La chose la plus gênante qui vous soit arrivée en tournée? Sur scène? Sur scène? Moi, j'avais une habitude de tomber sur scène assez fréquemment. À un moment donné, écoute ça. J'ai une nouvelle paire de jeans, puis sick, là, elle est vraiment malade mentale, tu sais. Des jeans chers. Ah ouais, ils vont vraiment coûter cher. là. C'est la première fois que je me suis acheté des jeans à 200$, tu sais. Oulala. Puis là, on est en train de jouer, puis c'était à l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent. Puis là, on joue genre le Colisée à, je sais pas quoi, quelque part en France, là. C'est une grosse patente, puis on est encore une fois, là, c'est un bon gros show musclé. Puis là, ben, il y a nous, on a comme des risers sur le stage, c'est comme des trucs pour s'élever, Surélever, là, tu sais, ouais. s'élever au-dessus de la foule. Puis, alors, tu sais, il faut que tu les montes, mais il faut quand même que c'est un bon step, tu sais. Mais là, mes jeans, ben, ils se stretchent pas pantoute, là, tu sais. Alors, la jambe, elle lève pas. Man, je suis
fous le camp à terre devant tout le monde. J'essaie de rattraper ma note, mais je suis même pas capable de me relever, mes jeans sont trop serrés, tu sais. C'était n'importe quoi devant vraiment trop de monde, tu sais. Wow, solide. Ouais. Je peux pas faire mieux que ça. Incroyable. L'autre fois que je suis Incroyable. tombé, on jouait genre un collège de filles. C'est au début, ça, tu sais, mais c'était juste des filles. T'avais moins de balance dans ce temps-là. Man, j'ai foutu le camp dans le trou de l'orchestre en avant. Non. Ouais, là, genre vraiment. Ça, c'est dans le. Tu le vois dans le DVD, dans le documentaire, il est dedans. Ah, j'aime ça. Souvent sur TikTok, je regarde ça, les compilations de l'artiste fails, qui là. tombe sur scène. C'est toujours drôle. Ouais. Vraiment. Vrai qu'il t'ajoute. Il y en a qui le prennent personnel, puis il y en a qui en rient Oui, aussi. oui, C'est ça ben qui est oui, le fun, ben ouais. c'est ça. C'est toujours mieux quand il en rit, là. Dans Simple Plan, chaque gars est quoi? Tu sais, mettons, est-ce que Seb, c'est l'organisateur? Tu sais, chaque gars, quel mot définirait? Quel gars, tu sais? Bonne question. Ben regarde, Chuck va être le gérant. Ça va être son, Ouais. son titre. Il monitore pas mal tout ce qui se passe. C'est lui qui répond qui lit et qui répond à tous les emails la plupart du temps. Ensuite Toi, de t'es ça- comme le brainiac ingénieur. S'il y a une problématique, puis pas juste technique, là, tu sais, comme il y a quelque chose à démêler qui est compliqué, là, Seb va trouver une manière structurée, organisée. Puis avec les années, il a aussi trouvé une manière de comme, mais vraiment, c'est lui qui a le meilleur sens de l'humour. Il trouve une manière d'alléger les situations, mais c'est lui qui à un moment donné établit les limites claires qu'il ne faut pas dépasser, tu sais. Alors, c'est la Suisse, Seb. Je suis la Suisse. Mais c'est drôle parce que j'allais dire que toi aussi, t'es la Suisse. Parce que Jeff là, a soudainement un beau rôle de médiation, tu sais, des fois de filtrer ce que tout le monde dans le camp de Simple Plan peut penser, puis là, de faire une synthèse de tout ça pour savoir exactement c'est quoi le message en ce moment, puis dans quelle direction on devrait s'en aller. Et puis ça a été très pratique parce que, je veux dire, c'est facile de lui parler, puis il peut toujours te faire voir comme l'envers de la médaille ou jouer l'avocat du diable, mais de la façon comme pour avoir de l'empathie vers l'autre côté, puis essayer d'essayer de comprendre vraiment d'où ça vient tout ça. Et Mais qu'est-ce je veux qu'on devrait ait une faire, tu sais. attitude humaine face à tout ça. Tu sais. C'est sûr que nécessairement, on n'a pas tout le temps les mêmes ambitions, on va pas tout le temps dans la même direction, c'est normal. Tu sais, mais à un moment donné, il faut trouver un consensus. Tu sais. J'essaie de m'assurer que tout le monde se soit fait entendre, tu sais, puis que tout le monde finalement réussisse à bien s'exprimer puis à être valorisé. Tu sais. Alors, ça, c'est quelque chose. Puis c'est drôle parce que je vois le documentaire, puis j'avais tellement des bobos quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai pogné les nerfs, j'étais impulsif. C'est drôle des années plus tard que finalement, je suis comme un peu la voix de la raison. Oui, là. c'est ça. En effet. C'est quand même weird, tu sais. Puis Pierre, ben, le chanteur. Mais Pierre, c'est drôle. Des fois, je me dis, il y a un méchant ego, puis des fois, je le trouve insécure. C'est dur à savoir. Pierre, c'est comme le leader qui veut pas l'aider des fois. Ouais, Mais il y a vraiment toutes ces qualités-là. c'est vrai. Puis des fois, ça semble être trop ambitieux pour lui de vraiment comme prendre le devant sur certaines choses puis décider de laisser aller, mais comme il est bon là-dedans, puis il devrait le faire plus, tu sais. Ah, OK, je pensais pas ça. Votre collaboration la plus marquante, parce que vous en avez fait plusieurs, là. Oui. Des collaborations. Le Mark Hoppus, c'est sick, là. Tu sais, c'est ça celle-là. comme- Surtout Ben au ouais. moment que ça s'est passé, on est un groupe votre absolument premier. inconnu, puis il en parle lui-même dans le documentaire, Oui. comme on semblait être le premier band qui s'est dit « Hey, je pourrais les aider, eux autres ». Puis il l'a fait, parce qu'on n'est pas populaire, on n'est rien, là. Ça lui Puis donnait tu parles- rien de le faire. Tu parles d'un leader. Pierre, il est en train de bosser Mark Hoppus pendant qu'il chante la tune. Ouais. Il montre comment chanter, puis le moment donné, Mark fait genre... Dude, je suis Mark Hoppus, crisse-moi patience, tu sais. Laisse-moi chanter la tune, qu'on finisse au plus vite. Mais Pierre, il est trop boss des bécasses, il est pas capable, puis il est comme ça vraiment, là, Ouais. tu sais. Lui, c'est comme ça qu'il l'entend, puis c'est comme ça qu'il veut l'entendre. tu sais. Puis, je pense que ça tu devrait ne faire feras ça. pas changer d'idée, il Ouais. était dessus en tabarouette, Pierre. Mais moi, je suis un grand fan de Weezer, puis d'avoir eu Rivers Cuomo Ah sur le ouais. 4e album, là, Oui. Keep My Hands Off You, là, c'est débile. Et j'adore C'est cette débile. chanson. Ouais. Hey, à un moment donné, on est au Japon, puis tu sais, on est backstage, puis là, tu sais, il viens-tu pas, là, tu sais, puis à un moment On donné, voit il le se même show, ouais. Puis là, il fait genre, c'est-tu ça l'apartment? Puis là, il est comme backstage avec nous, je suis là, oh ouais, c'est ça l'appart. Oui, comme c'est lui qui avait envie. Finalement, je peux la chanter avec vous. Je suis comme, OK, Rivers Il est Cuomo. temps, Ah, il est qu'on temps. l'aime! Puis il s'appelle pas Rivers, nous on l'appelle Rivers Cuomo. Ouais, au complet, ouais. C'est son nom complet. Voilà, ouais. Wow! J'ai beaucoup aimé aussi votre collab avec All Time Low quand cet Oui, album-là ouais, est vraiment. sorti. Très Là, fun, puis très fun, justement, il y avait tu sais, le gars de Weezer, All Time Low. Ouais, il y avait du monde. Du bonbon. Incroyable.
4 collabs sur cet album-là. C'est vrai, hein? C'est qui les autres? Attends. Ben, il y avait Marie-Mé ou Natasha oui, Bettenfield. Fait que ben disons oui. que ça compte pour 2. T'as T'as raison. Rivers, t'as Alex, Alex. puis t'as Jean-Paul sur Summer Paradise. C'est clair. Jean-Paul, c'est Chante-Parle au Québec. C'est Oui, oui, Jean-Paul. c'est. Jean-Paul Ier. Ah ouais, c'est assez épique, là, les collabs sur cet album-là. Ouais. Hey, je l'ai vendu. Moi, je travaillais chez HMV dans ce temps-là. Pour Hey, on le vendait, ce CD-là. Chaque jour, il fallait que j'aille Get le your heart remettre on, ouais. d'insection. Oui, oui. Puis il a joué, il a roulé dans la boutique. Là, Il est le tout fun, temps, cet album-là. tout le temps. Il est Il bien est le fun. excellent. Je l'ai beaucoup aimé. Ça me rappelait votre premier, je sais pas pourquoi. Ouais. Peut-être que je C'est me ça trompe. l'intention. Non, non, C'était c'est ça vraiment ça l'intention. l'intention. En fait, c'est ça. On s'était tellement fait chier avec le troisième qu'à un moment donné, on a fait comme, regarde, pourquoi se forcer à essayer des nouveaux styles puis tout ça? Faisons ce qu'on fait bien. Tu sais, Puis tu sais, Summer Paradise, ça a l'air d'un stretch, là, tu sais, mais dans le fond, c'est un peu comme dans Ça notre marche. scène. Ouais, mais tu sais, c'est un peu le reggae, c'est pas ça, là, tu sais, le ska un peu modifié, là, tu sais, mettons, le ska feu de camp, là, mettons, Oui. là, tu sais, alors, ça marchait Ça faisait pour partie nous, du tu sais. Sublime. Tu sais, les C'est Real ça. Big Fish dans le temps Oui, faisaient de la ben, musique c'est comme ça ça. aussi. Fait que tu sais, ça se tenait, puis on trouvait Oui. ça bien. Puis en fait, tu écoutes le début de cette chanson-là, puis là, la guitare acoustique, du sifflet, voyons donc. Puis là, dès que Pierre se met à chanter, tu fais comme c'est Simple Plan. C'est Tu ça. sais, Bon. Tout de suite. Ouais. Ouais. Ah ouais, j'ai adoré cet album-là. Puis moi, c'était ça ma première réaction. J'étais comme, j'ai l'impression d'écouter. On dirait que ça pourrait être sur le premier CD. Ouais. J'ai embarqué tout de suite. J'ai trippé à fond. Cool. Votre plus grande, dernière question en vrac, votre plus grande fierté en tant que Simple Plan? La plus grande fierté, c'est d'être encore ici, 25 ans plus tard. Tu sais. Puis moi, je voulais pas, puis c'est vraiment quelque chose que j'exprime constamment au groupe. Je veux pas qu'on soit des has-been. Je veux pas que mes enfants me regardent puis fassent comme... Mon père, il est comme dans une décroissance, puis il fait juste se rattacher à un rêve, là, tu sais. Souvent, tu sais, je vois un peu des célébrités, puis je fais comme genre doute, il est temps de raccrocher la serviette, là, tu sais. Je trouve qu'on n'est pas là, 25 ans plus tard, vraiment pas, tu sais, puis ça me rend assez fier, tu sais. Je sais que mes kids, ils le voient, tu sais, sans leur remettre d'en face tout le temps, là. Il n'y a pas de ça, là, tu sais, mais c'est vraiment plus comme... Je prêche un peu par l'exemple, puis plutôt que leur dire, là, tu sais, soyez inspirés, poussez vos rêves, tu sais, je le montre. Tu sais, puis c'est un peu ça que je suis vraiment fier de faire. Je pense que je prêche par l'exemple, tu sais. Tellement. Toi? Ben, c'est Toi aussi, ça, ouais, c'est vraiment ça. 25 ans, c'est... Tu sais, on y allait tournée par tournée, après ça, album par album, puis là, on est rendu là, puis tu sais, ça se peut pas. Ça n'existe pas. Tu sais, on dirait que j'ai l'impression qu'on est comme les seuls qui sont encore là, comme ça, à faire des spectacles de cette envergure-là, sans avoir de hit. Tu sais, dans le temps, quand t'as un hit à la radio, tu fais comme OK, ils sont big en ce moment. Et comme nous, c'est comme presque une anomalie, comme ça n'a pas rapport. C'est une anomalie. Tu sais, on joue des gros shows, ça va bien, les gens viennent nous voir. Comme Mais vous considérez que vous n'avez pas eu de hit? Oui, je veux dire, comme d'habitude, la taille des spectacles était directement influencée par le hit qui jouait à la radio à ce je moment-là. comprends. Là, on n'en a pas de hit à la radio en ce moment. Il n'y a Les rien de foules ça. sont quand Il y a rien- même puis tout le monde gigantesques. vient quand même. Puis, tu sais, fait que là, ça, c'est le pouvoir des réseaux sociaux, c'est le pouvoir des 25 dernières années, en fait, de toutes les petites choses qu'on a fait. Mais puis- tu sais, un hit aussi, tu sais, il y a comme des degrés de hit, là, tu sais. The Killers avec Mr. Brightside, là, ça, c'est mondial. Tout le monde la connaît. Ouais. On n'a pas de tunes comme ça. Tu sais, on a des tunes qui sont très, très, très connues, mais monumentales comme ça, on n'en a pas. Comme je te dis. On n'a Non, mais pas c'est- un milliard de streams sur une chanson sur Spotify. On a là. un l'a milliard comme mis Tout ensemble, ensemble, tu sais. Alors, à un moment donné, c'est que c'est ça. On est comme une sorte de band de moyenne classe, mais comme upper range, tu sais. Mais vous avez eu beaucoup de hits. Tu sais. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas eu ce que vous comparez à un Mr. Brightside, mais tant qu'à moi. pas. En effet, puis c'est pour ça qu'on Mais on est encore là. reconnaissant, là. C'est C'est pour pas ça ça que que vos je shows dis. oui. sont aussi le fun, tu sais, à chaque tune. En Oh, effet. yes, celle-là. Oh, Oui. yes, c'est celle-là. Tu sais, il y a tout le temps une nouvelle tune qu'on est contente d'entendre live. Mais ça arrive parfois, tu sais, t'arrives comme, mettons, dans un certain pays, puis là, Summer Paradise, elle a pas été connue. Alors là, ça lève pas dans ce pays-là. C'est comme une tune genre weird. Ce qui est drôle, c'est parce que t'arrives au Québec, tu joues Jetlag, par exemple, puis c'est huge, là. Tout le monde capote. Eh oui. Mais tu s'en vas aux États-Unis, tu joues Jetlag, là, Il moi, reconnaît juste pas. comme il l'écoute, là, tu sais. Ouais. Mais il y en a d'autres tunes du premier album. Tu sais, Addicted, par exemple, aux États-Unis, c'est la folie. Mais oui. C'est Jetlag aux États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand on n'a pas d'invité chanteur, c'est moi qui chante avec Pierre. Je suis comme, là, ils sont. C'est un anthem gay, soudainement. Qu'est-ce qu'il vient de dire à l'autre, lui? Qu'est-ce qu'il a dit, là? Hein? Tu t'ennuies De quoi? du guitariste? Pourtant, hein? T'es pas juste à côté de lui? Qu'est-ce qui se passe? tu sais? C'est moi qui chante avec Pierre. C'est comme, C'est bon. drôle. Ça, il va peut-être falloir y penser à un moment donné. Ou on sort le drapeau arc-en-ciel
potentiel, puis c'est ça qui Ou on est en a ça. la foule de chanter, puis c'est correct. ça Faites aussi, monter tu une fan sur scène pour chanter avec vous. On le fait souvent, mais pas C'est une fan, arrivé. mais on avait une vidéographe avec nous qui était comme super bonne chanteuse. Elle l'a fait pendant des années, Ouais, tu sais. ouais. Alors ça, c'était cool, tu sais. Alors, va peut-être falloir retrouver une autre formule comme ça. Ouais. Ben oui, wow. Mais justement, tu sais, il y a un très grand nombre de bands là, qui veulent connaître la gloire comme vous avez vécu. On l'a dit, mais pourquoi pour Simple Plan, ça a fonctionné? Pourquoi vous avez réussi? Mais tu sais, Quand il y a autant de gens qui veulent ça, vous? mais je pense que ça prend des chansons, ça commence là. Ouais. Tu sais. Ça, je pense que tu peux pas t'en sortir. Ça prend quelque chose. Il faut que tu aies quelque chose à raconter, il faut que tu le racontes bien, puis il faut que tu aies trouvé un peu ta voix, là, tu sais. Parce que Simple Plan, même si au début, ça a peut-être été un dérivé quand même de d'autres groupes, éventuellement, je pense que t'entends les tunes, puis tu fais comme, c'est Simple Plan. Ah oui. Tu le sais. En 5 tu sais. secondes. Oui. Alors, je pense qu'il y a une identité. Ça, c'est important. Puis l'autre affaire, c'est qu'à un moment donné, on parlait souvent de talent comme étant le premier facteur de réussite. Après ça, on parlait de la résilience. En anglais, il y a un terme qui s'appelle the grit. The grit, c'est comme de la résilience. Tu te fais fesser, tu tombes à terre, tu te relèves. Mais c'est plus que ça. C'est comme, t'es fort, t'es incapable de te faire, tu lâches jamais, Ouais. tu sais, puis ça, c'est Simple Plan. Nous, on a eu des obstacles à en plus finir, La ça arrête persévérance, jamais. là, tu sais, c'est Ouais, la- vraiment, mais tu sais, vraiment, tu sais, comme il n'y a pas rien qui va nous arrêter, là, tu sais, non, c'est vraiment, au sens professionnel, là, ça a vraiment été comme genre, tu nous dis non, tu fermes la porte, nous on va les cogner ailleurs, on va c'est continuer, on lâchera pas, ou on va faire le détour, mais on va finir par se rendre, tu sais. Alors, c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça le facteur le plus grand. Je pense que ça a été, moi en tant que fan, je pense que c'était aussi votre authenticité, puis surtout votre compréhension des fans. Tu sais, je trouve que quand on écoutait vos chansons, on avait l'impression, crime, ils nous écoutent. Et pourtant, les tunes étaient très personnelles. C'est ça qui est très weird. C'est qu'à la base, puis ça, tu en as parlé tantôt, là, les tunes étaient très spécifiques à nos vies, mais on avait 20 ans. Notre auditoire avait 20 ans. On parlait de la même affaire. Puis ça, je pense que c'est ça qui fait que c'est authentique. Tu sais. Ouais. On n'essayait pas. C'était quand même facile de signer pendant 2 heures après le show sur le bord du boss. On rencontrait plein de monde. On était dans un party, genre, avec plein de monde de notre âge, là, tu sais. Puis on était le centre du party. C'est quand même pas Oui. si pire, là, tu sais, quand nice. même. Alors, tout ça, comme contribuer, c'est ça quand je parle de chance ou de hasard. Tu sais, on était comme à la bonne place au bon moment, avec le bon âge. On comprenait bien notre auditoire parce qu'on en faisait partie, tu sais. Tu peux pas comme orchestrer ça. Ça arrive juste naturellement, tu sais. Ouais. Mais vraiment. Mais vos paroles, je pense que ça nous parlait, puis c'était libérateur. Là, tu sais. Vous mettiez en mots ce qu'on ressentait, puis ce qu'on vivait. Fait que d'écouter vos chansons, il y avait quelque chose. On sentait le lien avec vous autres, vraiment. Puis à travers vos clips aussi. Tu vas voir, notre vidéographe, c'est un grand gars, beau bonhomme. Tu joues crazy, il pleure encore. C'est ça! C'est quand même spécial, Ouais. tu sais. Même dans le c'est vrai, docu, là, les gens qui pleurent pendant Perfect. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tu sais. C'est ça. Welcome to my life, la même Ouais. affaire, Ouais, là, c'est tu sais. Ouais. Non, moi, je pense que ça a été ça, la force, là, que même ça, pourquoi vous avez perduré, là, vous avez créé un lien tout de suite avec vos. Je pense que les Avec vos tunes, fans. ça reste ça. Tu sais, on connecte après, tu sais, à Ouais. des tunes, là, c'est vraiment ça. Tu sais, quand tu penses aux Beatles, tu sais, puis je me compare pas aux Beatles, là, tu sais, mais quand tu penses aux Beatles, tu sais, c'est cool leur histoire, mais on connecte avec des tunes, tu sais, on a le goût de réécouter ces tunes-là, Ouais. puis c'est ça qui fait que ça perdure, tu sais. Ouais. Ouais, vraiment. Est-ce que vous le réalisez, cet impact-là que vous avez eu sur vos fans? Tu sais, vous le voyez, les gens qui pleurent dans la foule, mais. Mais personnellement, je commence là. Je réalisais clairement qu'il y a des gens qui pouvaient s'identifier à notre musique ou bien que la musique de Simple Plan a pu les aider, mais c'était plus comme une information. J'étais comme, OK, mais merci d'être ici et tout ça. Puis là, on dirait que 25 ans plus tard, comme là, je commence à comprendre vraiment parce que on côtoie des artistes que je me souviens quand eux ont eu 25 ans de carrière. Puis là, je commence à faire les liens. Puis là, avec nos enfants qui aiment la musique de Simple Plan et autres, là, tu vois, tu te rappelles ces émotions-là de ce que la musique représentait pour toi. Puis je pense que j'ai jamais été autant un fan de quelque chose que certaines personnes expriment par rapport à Simple Plan et leur vie à eux. Mais c'est clair qu'on a eu une grande importance dans la vie de plusieurs personnes. Et puis, tu peux pas ignorer ça ou tu peux pas tasser ça. Ah oui, c'est cool, ok, merci. C'est profond, c'est vrai. Et puis, de voir que ces 25 ans-là ont peut-être aidé
même si c'était seulement quelques personnes, c'est plus gros. C'est plus gros que moi, c'est plus gros que nous. C'est plus gros que le band, c'est plus gros que la musique, c'est la vie, dans le fond. Ouais. Êtes-vous devenu le band que vous vouliez devenir? C'est drôle. Ben, heureusement, non, parce que ça nous laisse d'autres choses à réaliser, tu sais. Puis un peu pour répondre un peu à tes dernières questions, mais je pensais à ça aussi. J'y pense beaucoup ces temps-ci. Tu sais, les gens qui nous racontent leur histoire très personnelle, je pense que la meilleure chose qu'on aurait pu faire, c'est d'y répondre de manière macro avec la fondation, tu sais, avec la fondation Simple Plan, tu sais, pour aider, tu sais. Mais moi, j'essaye. Ce qui m'a toujours blessé quand j'ai rencontré des célébrités qui, moi, tu sais, m'inspiraient, c'est j'ai trouvé des fois que c'était froid, que c'était pas confortable. Moi, la meilleure attitude que je peux faire, c'est juste d'être cool avec le monde que je rencontre, tu sais, d'être gentil, d'être à l'écoute. Mais c'est sûr que je me protège. C'est quand quelqu'un me dit j'ai vécu telle grande histoire, tu sais, terrible. Tu sais, quand quelqu'un me raconte une tentative de suicide, je suis pas la bonne personne. Non. Mais cette personne-là veut se faire entendre. Elle veut que quelqu'un l'écoute avec attention, de manière active. Ça, je peux le donner. Ouais. J'ai pas de conseil à te donner. Je sais pas quoi faire. J'ai pas ce qu'il faut, tu sais. Mais je peux vraiment être là. Je peux vraiment, tu sais, te donner une vraie présence active, tu sais. Puis ça, ben, c'est ça que je donne, tu sais. Alors, maintenant, tu sais, l'importance du groupe et tout ça, faut pas trop y penser, autrement ça te monte à la tête, parce qu'on est juste humain, tu sais, puis ça monte à la tête. Faut que tu sois comme un peu cool par rapport à tout ça. Faut que tu te rappelles que toi, tu as des objectifs, toi, tu as des rêves. T'es vraiment chanceux de monter sur un stage tous les soirs puis qu'il y a du monde devant toi, tu sais. Faut que tu te le rappelles, ça. Faut que tu te dises, je suis reconnaissant de ça. De ce qui m'arrive. Ouais. Puis après ça, faut que tu donnes un bon show. Parce que tu as aussi une obligation. Avec ce privilège-là vient une obligation. Tu sais. Puis après ça, tu essaies d'être la meilleure personne que tu peux être. C'est tout ce que tu peux faire. Tu sais. Tu réussis pas, mais tu essaies le mieux que tu peux. Tu sais. Qui sont des conseils de vie en général. Dans le fond, si tu as un job, faut que tu te présentes à ta job, tu fasses bien ta job, puis que tu reconnais que tu es privilégié d'en avoir une, point. C'est ça. Ouais, c'est juste que vous, votre job, il y a plus de monde qui vous voit la faire. C'est ça la... C'est possible, en effet. C'est ça la différence. Ça serait quoi la différence Simple Plan? On va aller en 2002, avec le premier CD, versus Simple Plan 2025. Plein de choses. Tellement, ouais. Plein de choses. Je pense qu'on est plus au courant de ce qu'on veut faire, de ce on est plus, comment je peux dire, on est plus informé avec l'expérience qu'on a de comment accomplir nos buts et qu'est-ce qui sont ces buts-là, tout d'abord. J'espère qu'on est un meilleur band live maintenant, 25 ans plus tard, qu'on l'était avant. Je le confirme, j'ai écouté les enregistrements. Je pense que... Oui, c'est ça. Je pense que, malheureusement ou heureusement, nos personnalités n'ont pas changé tant que ça, mais j'espère qu'il y a un petit peu plus de maturité qui vient avec cette expérience-là. Parce que je pense on est sûrement capable de dealer avec nos problèmes un peu mieux qu'on le faisait au début. En fait, on ne dealait pas avec au début. Ça, on passait par-dessus, puis tout ça. Ensuite de ça, les différences... je crois que il y avait peut-être une drive de faire des choses, puis d'être à un certain niveau, puis d'être big, puis d'être ici. Puis quand on va être rendu là, on va pouvoir faire ça. Puis quand on va être rendu là, on va pouvoir faire ça. Puis maintenant qu'on a réussi à faire énormément de ces choses-là, on a un petit peu plus de place pour apprécier ce qui se passe, puis d'apprécier où est-ce qu'on est rendu. Parce qu'avant, c'était vraiment ça, comme c'était un escalier, là, un escalier roulant qui finit plus dans le fond. Fait que là, la première marche, comme OK, la prochaine marche. Puis on n'a pas vraiment pris le temps, quand on aurait dû peut-être d'apprécier ce qu'on venait de faire. Dès qu'on était monté, on regardait pas en arrière, on regardait en haut, puis on disait, ça continue à monter, tu sais. Là, on arrive à faire les deux, je pense. C'est très le fun. Ben, surtout quand tu as 1h30 de documentaire qui démontre tout ce que tu as fait depuis, c'est quasiment les 30 dernières années. On célèbre le 25, là, mais tu sais, ça part avant, avec qui on était au secondaire, etc. Moi, j'ai l'impression que la plupart des choses se sont passées il y a 25 ans, c'est arrivé à quelqu'un d'autre, là. Tu sais, je le regarde ça, puis je suis comme, aïe, c'est vrai, mais c'était-tu moi, tu sais? Ouais, c'est ça. On dirait, je ressens ça beaucoup. On dirait que je suis devenu moi qui je suis là dans les dernières années, tu sais. C'est comme, on est des hommes mi-quarantaine, nos enfants vieillissent, on s'assume un peu plus, on s'accepte un peu plus. Puis, vraiment, j'ai l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre des fois en même temps, tu sais. Mais en même temps, il n'y a rien qui a changé. Tu sais, on embarque sur scène, puis on joue, carrément, on joue de la musique, mais on joue, c'est ça notre job, puis... C'est dur à rationaliser le tout. C'est tellement un job atypique. Surtout quand il y a un public devant, puis tous ces gens-là ont une opinion sur toi. T'sais, contrairement à quelqu'un qui travaille dans un bureau, là, il n'est pas soucieux de tout ce que le reste du monde pense de lui. Puis nous, ça a toujours été un facteur de nos décisions, notre estime de soi, et tout ça. Ça a toujours fait partie de 25 ans plus tard, 2002, puis 2025, Simple Plan.
À vous de nous le dire, tu sais. Oui, c'est ça. Puis en même temps, on dirait qu'on est toujours en train de défendre le band, tu sais, constamment, tu sais. J'ai fait des entrevues, là, tu sais, puis la fille, elle commence genre, ouais, mais tu sais, on vous prend un peu pour acquis, là, Simple Plan fait partie des meubles, là, tu sais, tu fais comme, t'avais vraiment besoin de partir ton entrevue comme ça, tu sais. All right, ben écoute, on va commencer comme ça. Moi, mon dernier show, il était fucking sick, tu sais, Ouais. puis... Puis il y en a souvent qui commencent aussi. Tu sais, moi, j'écoute pas vraiment votre musique, là, mais tu sais, je vais vous parler de. Là, je suis comme. C'est voyons pas donc. nécessaire. Commence ton entrevue après ça. Moi, j'écouterai jamais ça, c'est bon. Wow. Mais tu sais, c'est quand même cool que vous avez fait ci puis ça. Faut tout le temps que tu le défendes pareil, tu sais. Oh, Puis même après encore. 25 ans, puis je fais comme... Moi, quand j'aime pas un band, là, je change de band. Exactement. Je m'en vais sur Spotify, je m'en vais sur un autre band, puis c'est tout, là. Puis là, on revient en 2002, les gens qui Ah, venaient à un ouais. festival où il y a 100 bands qui jouent puis ils décident de venir Quand voir t'as le dit ça band qu'ils l'autre aiment fois, pas. ouais. C'est comme, man, qu'est-ce que tu fais? Il y a un band que t'aimes là-bas, tu viens Ouais. voir le band que t'aimes pas. Viens Je de suis lancer encore des feuilles. fâché. Va-t'en, marche, dis pas. N'importe quoi. Wow! Hey, ben les gars, c'est ce qui met fin à l'épisode Merci vraiment aujourd'hui. beaucoup. Merci à vous autres. Merci. J'ai beaucoup appris. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup Simple Plan. J'aurais pas fait cette merci entrevue avec beaucoup. vous si je vous aimais pas. Puis vraiment, très heureuse d'avoir jasé avec vous autres. Mais notre discussion s'arrête pas ici. Pour les gens qui sont sur Patreon ou qui songent s'abonner au Patreon, allez vous abonner parce qu'on continue la discussion. On va parler du futur de Simple Plan. Ça sera pas un très long après-show parce que les gars, vous êtes occupés. Là. Il y a beaucoup de choses dans votre horaire ces temps-ci, mais on continue de se parler. Fait qu'allez sur Patreon. Puis pour les autres, ben merci d'avoir été à l'écoute. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci.